Ma base, pour l'instant, c'est ma base. Donc, bonjour mes abonnés de Facebook aussi. Alors, je disais ceci. Oui, la perruque Koucha, merci, mais les mains passent dedans jusqu'à le Koucha qui est doux. Le Koucha soyez, ce n'est pas attaché, hein, c'est le Koucha soyez. Dis que c'est pas beau, j'en ai rien à foutre. Mon mari a dit que c'était joli. Oh là là, est-ce que j'ai encore vos choses? Perruque Koucha, tu vois que je mets le Koucha, voilà la main qui passe, regardez. La perruque est soyeuse, regardez-moi les gens. Moi, je mets le Koucha. Vous venez, au lieu de dire bonjour, la reine mais la plus bio de sa génération, la femme authentique et vraie, celle qu'on ne trouve plus, le genre de femme qu'on ne trouve plus sur Meta, tu viens faire perruque Koucha. Donc, j'expliquais ceci. Vos histoires privées, devenues publiques et virales, que vous pensez soit le faire pour vous seul et votre téléphone, qui peut se perdre demain et se retrouver dans 5 autres appareils privés, qui deviennent privés publics, et ça devient privé de chez privé, et c'est privé, c'est plus privé, et ça devient viral, et c'est tout le monde qui a ça jusqu'à dans les hautes sphères de l'État, partout, partout, partout. Les jeunes d'aujourd'hui, surtout, je vais m'adresser à eux parce que... Reine Nadia, comment vous allez? Je vais très bien, ma chérie. La reine des étoiles. Oh, ça fait longtemps. Évidemment, ici, au plaisir de vous retrouver ici, hein, sur TikTok. Hein. Merci, ma chérie, merci. Ça fait longtemps. Bah, je me mute, hein, c'est juste pour vous accompagner. Oh, si merci. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, moi, je voulais parler aux personnes qui filment. Toi, tu peux acheter une vraie perruque. C'est un point d'interrogation ou c'est pas un point d'interrogation bloqué? Vous savez, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps à perdre. Moi, je bloque et je débloque plus jamais pour la vie. Quand tu es bloqué pour la vie chez moi. Je n'ai pas besoin des abonnés. Le monde, je veux l'élite. Je veux la crème. Je veux des gens qui ont la suite dans les idées, qui ont un port de cerveau. C'est eux que je veux ici. Voilà. Je veux pas du monde au profil verrouillé, les gens qui s'assument même pas, des sombres personnes qui ne sont même pas capables de se regarder dans la glace et s'accepter telles qu'ils sont, qui vont venir me parler de tout et n'importe quoi. Je bloque sans pitié et je ne débloque plus. Il n'y a même pas combien dans mon inbox. Tu m'as bloqué par erreur, c'est fini. Donc, sujet, verbe, complément, s'il vous plaît. Que je puisse lire et comprendre. En français, hein. Voilà, en français, pas les je l'ai dit qu'il m'ait vu. D'accord, on est d'accord. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a que, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, vous avez un malin plaisir à filmer vos ébats? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vais mourir bête. Et j'accepte de mourir bête sur certaines choses. Je ne comprends pas quel malin plaisir vous avez à filmer vos ébats. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est ton amoureux qui dit que filme pour que plus tard je vais regarder en te pensant? En pensant à toi? Ou est-ce que c'est toi-même qui dis à l'amoureux que je filme, je t'envoie pour que tu regardes en pensant à moi? Je ne sais pas. Ça dit que, franchement, hein, la jeunesse, je ne comprends pas. Je suis devant vous comme ça, là. Je n'ai jamais filmé et je ne filmerai jamais rien. En ce qui concerne mon intimité, en ce qui concerne ma sexualité, je ne vais jamais filmer. Je ne filmerai jamais. Les seules fois où j'ai ouvert mes pieds, c'était chez le gynécologue. Pour essayer de faire de quoi quand tu es enceinte ou quand tu as fait tes pas de test. Ou alors, c'est mon chéri. Je ne vais jamais filmer, même pour que mon chéri le voie encore. Comme on a fini, on les quitte, on se revoit la prochaine. C'est ça. Je dis jamais. J'ai une question. Pardon, s'il y a les jeunes là, je les invite à monter m'expliquer parce qu'il faut que je comprenne. Pardon. On va commencer là avant d'arriver à la fin de JJ et de papa et de quoi qui pleure déjà sur Facebook là. Parce que l'AVC est gratuit. C'est le traitement qui coûte cher. Le papa vit au Cameroun. Le traitement coûte cher. Nous le savons tous. C'est pas avec les abonnés de TikTok qu'on va pouvoir payer le traitement. Je veux qu'on m'explique, s'il vous plaît. Je veux vraiment qu'un jeune courageux monte et me dise c'est quel malin plaisir vous avez à filmer vos ébats. Je ne sais pas. Parce que, premièrement, visuellement, quand tu regardes la partie intime d'une femme, c'est la plus laide chose qu'il y a à voir. Je ne discute pas avec quelqu'un, c'est la vérité. Et un bouton, un jour, prends le miroir comme ça. Moi, voici, j'ai un miroir parce que je décide d'ouvrir comme ça. C'est tellement laid. Ça dit comme bac choc. Bien film à que nous. Pour l'homme alors, moi, fou, je crois que je veux dire, ça dit que c'est comme je ne sais même pas.
Yay. Yay. Vous filmez quoi? Je veux comprendre. Maintenant, disons-nous que tu filmes parce que ton amoureux a voyagé, parce qu'il y en a qui font aussi au téléphone que c'est des sexters. Tu vois, tu fais 1 mois avant de revenir, tu attends quand tu reviens pour continuer. Le problème est ouf. Pourquoi vous êtes comme ça? Parfois, c'est l'autre qui est de l'autre côté, que ton amant, ou ton amoureux, ou ton quoi, qui est en train de filmer pendant que toi tu es ici, tu sais pas qu'il a mis son téléphone là-bas sur Rec. Après ça, il a du coup une vidéo de toi. Le chantage de ça. Donc, vous ne pouvez pas vivre normalement. Donc, vous devez vivre en tenant des choses des gens pour les nuire. Vous faites ça comment? Vous faites à qui? Hein? Voilà, aucun jeune n'est courageux pour monter et me parler. Parce que la vieille mère, si elle parle pas sur les affaires des enfants, c'est votre travail. Tapotez, s'il vous plaît. Oh, tapotez-moi le live. Je vais les cœurs. Pardon, que ça monte, ça monte, ça monte. Je vais les cœurs, tapoter les bêtises. Je veux les cœurs, tapoter. Je veux au moins 5 000. On prend les cœurs du jour. Hein, mon bébé? On tapote, s'il vous plaît. Je dis, on tapote, on prend les cœurs du jour, s'il vous plaît. Merci, chérie, merci. J'ai dit, oh. J'ai dit. Comment ça se fait? Ça, c'est la question que je pose. Je veux qu'un jeune courageux vienne m'expliquer c'est quoi qui est en arrière de ce truc d'enregistrement qui devient un peu très, c'est comme vulgaire, très d'actualité, là. C'est-à-dire que quelque chose que vous faites tout le temps, c'est... Après, la vidéo, c'est à quoi, en fait? Bonjour tout le monde qui rentre. Je salue mes fans de TikTok, je salue mes fans de Facebook. Vous êtes presque le même nombre. C'est pour dire que moi, je suis équitable. J'égalise. Donc, comme je suis avec 19 personnes sur TikTok, non, maintenant, Facebook est passé à 21. Et qui est? Donc, vous voulez dire que Facebook vous dépasse. On dit que chez vous, ici, les gens viennent vite. Vous êtes où? Pardon, partagez le live, tapotez, mettez good live. Aucun jeune n'est capable de monter pour m'expliquer. Vous voyez alors comment vous faites? Vous voyez? La plus laide de choses. C'est-à-dire que le tout, c'est-à-dire que c'est laid à voir en magie. C'est-à-dire que c'est tellement laid que même les là qui sont là, que c'est les lécheuses de oh là là, que tu chou mes barres que l'eau. N'en parlons plus si quelqu'un n'a pas lavé. Il passe aux toilettes. Quelqu'un sort des toilettes. Toi, tu viens entrer après et que la personne hygiénement n'est pas, hein? Dans sa dit, ne la met, maintenant, donc, vous faites ça comment? Que l'on vidéo, que l'on photo, que l'on vidéo. Maintenant, on a dans la tendance de là, c'est que c'est les garçons, c'est pour un feedback. C'est les garçons sont en train de chanter sur les dangereux micros, les petits enfants. Hein? Pas ma, j'ai toujours mes choses, j'ai mes tuniques, j'ai mes perruques, j'ai toutes là, pour ceux qui ont besoin. Des perruques de tresse, perruques de tout genre. Oui, j'ai toujours. Je suis chez moi, là, donc c'est là. C'est placé là, tout là. Ceux qui ont besoin me font signe, c'est comme ça. Je reviens encore poser la question. On a un phénomène maintenant des garçons qui chantent sur le micro. Il y a longtemps, j'avais la vidéo de Ngoï Satan qui chantait sur le micro. Maintenant, c'est les garçons qui sont les grands chanteurs, des petits enfants. Hein. Je sais que peut-être vous êtes dans un pays où la vie est un peu dure. Hein? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est là, ma belle. Donc maintenant que tu sais, tu peux me contacter, je peux te montrer ce qu'il y a, je peux, ouais. Qu'est-ce qui est dans le besoin, il n'y a pas de souci. On a des garçons qui chantent dans le micro, qui chantent sur le micro maintenant, à gogo. C'est un phénomène que je ne comprends plus. Ou parce que comme la vie est difficile, pour avoir certains, donc, je sais pas, certains avantages, certaines faveurs, certains, hein, il faut se donner, voilà, il faut faire, hein. Il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Vous savez qu'une mère comme moi, là, je sais que ma bouche sort. Ouais, non. Mais il y a des choses que je prononce, je me sens... Ah, mais gênée, on me dit donc. Je suis gênée. Mais je, non. Mon corps ne prononcer parce que... Ah, mais m'boulé. Même quand il me trouve en train de parler du poète, j'aime pas. J'aime pas. Vous voyez, non. Donc, du coup, aujourd'hui, les gens filment tout et n'importe quoi. Ils filment jusqu'à dire, quoi? Tu sais quoi? Jusqu'à il parle. Donc il sait qu'il filme. C'est pas un piège. On n'a pas tendu un piège. La personne sait qu'on le filme. La personne parle à la caméra. Oui. Regarde vidéo. Ah, filme que. Ah, film de Michael Jackson. Vous filmez les yamagis. Ah, c'est film bien sorti. C'est le film de quoi? Non. Les jeunes, vous avez. C'est-à-dire que la dépravation à un niveau pas possible. C'est-à-dire que c'est devenu comme si quelque chose qui est jouissif. Un moment de plaisir qui doit se partager dans un lieu secret avec toutes les... Je ne sais pas moi, qui doit aller avec le yamo. Vous venez filmer tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'embête, ok, encore, faudrait-il, les gens filment, ok. Voilà quelqu'un qui est monté. Est-ce que tu veux nous parler sur le phénomène de filmage?
Eh, moi, mais tu m'agresses comment? Je demande, papa, bonjour, ça va bien? Parce que je demandais à un jeune de monter, voilà un jeune. Tu es prête à tout, quoi. Tu sais pas qui est Terriblement. Ben, on ne connaît jamais qui entre. Tu sais comment il tout, tu vois, non, j'ai le dos large. Je comprends, c'est normal. Hein. Parfois, il vient comme ça, là, genre, mot de oui, mais après, il Il balance. commence à dire grosse tête, comme si ma insultes. grosse tête, je vais entrer dans un Voilà. moule pour diminuer ça. Ça Non, va non, rester mais- gros comme ça et c'est plein de sagesse, s'il vous plaît. Oui, papa, ça va, Ok. mon fils? Ça va, et toi? Ça va très bien, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, il y a un phénomène qui se passe actuellement, je ne sais pas ce qui arrive Je et ne tout. comprends pas. Moi, je dirais qu'il y a premièrement là, le problème de distance déjà. Ça peut expliquer, tu vois, il y a des relations où l'un vit dans une ville, l'autre dans une autre ville. Donc ça peut pousser à, tu vois, à faire des trucs. Parfois ta personne te manque et tout. Tu as envie de faire ça, de faire des vidéos, de demander à l'autre. Donc c'est une explication. Et le truc aussi on néglige beaucoup, il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux. Ouais. Donc ils n'ont pas Carrosse, moi, confiance en je leur te corps. salue, ma Ils se chérie. disent qu'en filmant ça et en envoyant à l'autre, le fait de vouloir se faire accepter, c'est un peu ça en fait. Il veut la validation de l'autre. Donc ça, c'est un peu l'explication que je peux avoir. Voilà. Le fait de vouloir se faire accepter par l'autre. Est-ce que j'ai un beau corps? Est-ce que j'ai un beau physique? Alors je filme, je fais des vidéos, des photos, j'envoie. Mais sauf que certains qui sont bêtes, ils filment avec un visage découvert et voilà. Ça arrive, voilà. Malheureusement, c'est ça. Ok. Donc, je dirais plus un manque de confiance, voilà. Pour beaucoup. Ok. Pour beaucoup. Non, ok. n'ont pas confiance en eux, Ok. malheureusement. L'estime de soi, comme tu parles toujours chaque fois, tu dis, cultiver l'estime de soi, il faut vraiment travailler ça. Et beaucoup de gens n'ont pas ça. Oui. Voilà. Mais moi, je Toi, dis... même dans des relations, l'homme il ne te complimente pas trop sur ton physique et tu te dis, en filmant ça et en envoyant, tu vas te dire, est-ce qu'il va me trouver belle? Est-ce que? Et ça te pousse à faire ce genre d'erreur, malheureusement. Mais, Je pense que celui qui filme, je pense, hein, oui. n'est pas forcément celui qui initie l'envie de filmer. Je pense que c'est Exactement. celui de l'autre côté qui dit, tu me manques, envoie-moi. Et comme dans l'air de maintenant, les gens sont... Bonne nuit, ma chérie, qui va dormir. Dans l'air de maintenant, les gens veulent toujours tenir quelqu'un avec le chantage. Le chantage. Ouais. Et c'est comme s'il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Si quelqu'un vient chez toi, il voit quelque chose. De toute façon, il filme, il dit que j'ai filmé. Qu'elle va m'énerver, il dit que voilà, les boîtes que tu avais mis, les boîtes là n'étaient pas bien placées. J'ai filmé ceci, qu'elle va m'énerver. Tu vois un peu le genre. Ils ont toujours quelque chose qu'ils doivent te tenir avec pour pouvoir t'avoir au chantage et pouvoir te traîner. Et si tu fais na, on balance. C'est toujours un chantage qui est, c'est-à-dire qui est vraiment malsain, qui n'a pas sa raison d'être pour la vie que nous avons. Et c'est toujours les mêmes catégories, les mêmes tranches d'âge en fait. Ils se font tellement mal, ces jeunes-là. Tellement mal. Tu as dit un truc pertinent. Ta personne te manque et tu as besoin de filmer. Je demande, l'abstinence. Le mot abstinence, ça vaut... Tu connais ce que ça veut dire, non? Pas... Ouais. Manque de pitié, papa, nymphomane. Tu vas pas assoiffé, pas nymphomane. Non, il n'y a pas l'abstinence sur ça. Non. Non, dans le sens qu'est, papa. Non, Non, papa, attends. L'amour ne voyage pas. On est d'accord, l'amour ne voyage pas. L'amour est sur place. Mais dans le cas que l'amour a voyagé. Ok? Dans le cas que l'amour a voyagé. D'accord? Mais ça donne que c'est comme ça, l'amour a voyagé. Mais tu supportes. Tu t'abstiens. Tu attends quand il va venir. Ça sert à rien de... Parce que l'appareil photo, le téléphone qu'on nous avait donné ici, là. Le téléphone ici, là, qui est la source de tous les problèmes maintenant, là. C'est ça le problème, le téléphone, là. Parce que justement, il te parle, mets la caméra, tu mets la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur la douche. Mets la caméra, je vais te voir sur la douche. Tu es sur la douche, tu te laves. C'est ton amoureux, tu sais que vous êtes seulement 2 places. Pendant qu'il est en train de filmer dans son téléphone, il part maintenant draguer une autre fille. L'autre fille qui a appelé le téléphone, elle te voit dedans. C'est même pas sa titulaire. Ça peut même pas être son épouse. C'est un gars. Elle aussi s'envoie ça. Elle-même aussi devient celle maintenant qui va véhiculer tout partout. Arrêtez ça. Arrêtez de filmer. Il ne doit pas avoir de caméra nulle part. Je suis désolée. Moi, je suis de la vieille école. Je vous dis ça. Je n'ai jamais rien filmé. Et je ne vais rien filmer. Ce genre de relation, ça n'existe presque pas. Je ne pense pas. Sérieux. Moi, je ne vois vraiment pas un couple à distance comme ça. Faire des mois, des années sans se voir. Non. Et ne pas faire de vidéos et de caméras. Et ne pas filmer des caméras. Oui, c'est rare quand même. C'est très rare. Déjà qu'un couple ne reste pas à distance longtemps. Oui, en 2026. Vraiment, en 2026, c'est très, très rare.
Parce que, oui, franchement, Mais c'est... comment un couple va rester à distance ça longtemps? existe, C'est hein. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 semaines, 3. Donc, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu commences seulement à faire des caméras. Si maintenant, toi, le mari ou la femme, a un amant, l'amant prend son téléphone et voit toi, le mari ou toi, la femme, dans le téléphone, ou l'amant, la tisa. Elle se balance, elle s'envoie ça. Et elle décide de balancer. Oh, c'est ce que tu as envoyé à ton mari. Ça te met en conflit avec ton mari. Tu crois que c'est ton mari qui a envoyé, que c'est la tisa qui a pris son téléphone. Bonjour, ma rose noire, je te salue, ma chérie. Le bien est bien. Le bien est bien, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Ah, bonsoir. Oui, ma chérie. Je pense que la plupart des personnes ont souvent des idées biscornues. Oui. Moi, je le dis toujours parce que un homme bienveillant ne peut pas demander les nudes à une femme. Un homme bienveillant, même si c'est ton épouse. Oui. Parce que il dit que à nos jours, quel jour? C'est ça. Il dit que à nos jours, les êtres humains ne peuvent pas rester en disant non chérie, je t'aime au téléphone, il faut quand tu es à la douche. Oui, il y a des hommes qui demandent ça, mais moi j'ai dit un homme qui me demande ça, je le bloque. Ça n'a rien à y voir. Parce que mon époux ne m'a jamais rien demandé comme ça. Comment un homme peut me demander ça au fait? C'est ça. Je trouve quand même que c'est déplacé. Voilà. C'est déplacé. Parce qu'un homme bienveillant va t'appeler, oui, ça va, et tout ce que je dis même que tu es à la douche, il va te dire, ok, tu finis, tu me rappelles, mais je te rappelle. Fais-moi signe. C'est un homme bienveillant. Les hommes qui sont toujours en train de demander les nudes, ou bien les femmes qui demandent les nudes, c'est pour tenir le chantage, c'est pour tenir l'homme ou la femme. Oui. Après, quand il y a des litiges, pas un chantage. Et puis balancer ça. C'est comme quand un homme, pendant l'acte sexuel, l'homme prend son téléphone, il se filme avec toi, pendant le débat. Mais lui, il filme ton visage, tu ne te rends pas compte. Et lui, il cache son visage. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça, j'en ai vu. Oui, demain, il te tue au chantage. C'est des choses que moi, je n'admets pas. C'est des choses que je n'admets pas. Parce qu'un homme qui respecte et qui aime sa petite amie ou son épouse ne peut pas demander ça. Je le dis à qui veut l'entendre. Je ne peux pas. Reine Mebio. Tu sais que je suis mariée. Mon mari ne m'a jamais demandé. Moi, jamais. J'ai dit que voilà, je fais 3 semaines, 1 mois, il ne va pas me dire que filme ceci. C'est la photo de quoi? Il ne m'a jamais, depuis que mon mari, je l'ai connu, plus de 20 ans de mariage. Je dis 20 ans avec tous les voyages que... Maman, que les gens s'arrêtent à un moment. Les jeunes vous arrêtez. C'est quelle qualité de tendance que vous voulez nous donner là? Cette personne profite, comme on dit, du torrent pour mieux faire popo dedans. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, un homme ou une femme qui demande ça, demain, tu entends que c'est parti. Même, et je peux dire que les couples, certains ont souvent les codes dans leur téléphone. Comment la tisa peut avoir accès au code de ton mari? C'est ça. Hein? C'est ça. On prend un exemple. Un couple qui vit ensemble, bon, il se filme et tout. Demain, c'est la tisa qui se retrouve avec ça dans les mains. Comment elle a fait? C'est que c'est l'homme, parce qu'il y a certains hommes qui mouchatent beaucoup. Oui. Ils arrivent à l'extérieur, ils commencent à m'appeler de son épouse, et il dit que bon, voilà ce que j'ai fait. Et il transmet ça à sa tisa pour rassurer la tisa au cas où. Alors que c'est tellement bête, c'est tellement con. Oui, c'est ça. Si la femme ou l'homme se permet de dire, bon, on s'est filmé chérie, c'est pour un truc, après ça, vous effacez les conneries. Qu'est-ce que ça fait que tu gardes dans le téléphone, la nudité de ton épouse se retrouve dehors, tout le monde voit, oh, la nudité de ton homme. Et Reine Mebio, il y a encore une catégorie d'hommes là aujourd'hui. Oui. Dès que le gars te drague, même dans TikTok, hein, écoute bien, hein, dans TikTok, Reine Mebio, il t'envoie ses nudes. J'en reçois constamment. Il filme, il t'envoie. Ils sont malades, c'est des malades. J'ai dit que tu vois quelqu'un que tu ne connais même pas, il t'envoie directement ses nudes. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. C'est déplacé. C'est tellement déplacé. Tu bloques, c'est que tu bloques avec fracas. Comment? Hein? Tu le bloques. Ils sont nombreux là dans les réseaux sociaux parce qu'on a TikTok a été créé pour les Camerounais. Pour eux, ils ont déjà filmé les nudes, t'as envoyé ça. Tu te demandes, mais c'est quoi? Je ne connais même pas le mec, je n'ai même jamais répondu à son bonjour, mais il t'envoie déjà son membre, et bien il pense que toutes les femmes sont attachées au gros membre, je ne sais pas. Et moi, je bloque. Il y en a beaucoup, je bloque. Si les gens avoir des abonnés, peut-être que je peut-être déjà 12 ou 13 000, mais je bloque beaucoup de personnes. Parce que tu finis ton live, et en privé, tu vois les gars qui te disent, ils commencent à parler d'abord des grosses autos, oh, j'ai une bite comme ça, oh, ma bite est comme ça, oh, ceci. Ils passent leur temps dedans. Et en plus, il t'envoie ça. Alors que quand tu commences ton live, tu dis, je ne suis pas libre. J'ai un homme dans ma vie.
Est-ce que dans leur tête, ils comprennent ça? Non, 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 non. Non. Quand tu es marié, ça leur dit. Et même la bague, ils disent que c'est juste un anneau dans le doigt. Oui. Les hommes, je dis qu'un homme qui est bienveillant ne peut pas demander les nudes d'une femme. Un homme qui est bienveillant, même une femme ne peut pas demander les nudes d'un homme. Ouais. Ce sont les hommes vulgaires. Exactement. Ce sont des hommes qui sont, je sais pas, hein. Tu as vu, parfois dans la diaspora, tu vois une femme, le gars l'appelait, elle-même elle est mariée, elle a son amant l'appelle, elle est coupée, elle est en train de laver le truc en bas, le gars est en train de faire capture d'écran, ou bien il est en train de filmer avec un truc de téléphone. Voilà qu'il balance. Moi, j'ai eu des trucs comme ça, des femmes, j'ai dit, mais c'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Tu es là, le gars, il t'appelle en vidéo, alors qu'il a un autre téléphone, hein. Tu as la douche, hein. Et il te prend en photo. Hein? Ça veut dire quoi? Moi, je conseille aux gens de ne pas accepter. Un homme qui t'aime, le jour où vous allez vous voir. Ou bien c'est tout. S'il a voyagé, tu dis que à distance, quoi, tu supportes. Et puis quand tu reviens, tu le vois, c'est tout. Mais c'est ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des mecs ou des femmes, elle va t'inviter chez elle, alors que tu crois que c'est seulement les écrans, c'est seulement la télé qui est comme ça, c'est seulement peut-être 2 ou 3 ordinateurs, peut-être au niveau du lustre, il n'y a pas de caméra. Alors que tout ce que tu fais, elle est en train de filmer. Tu le savais? Non. Ah oui, elle filmait tout. Elle filmait tout. Donc, tu peux croire que tu es en train de se balader chez elle étant nue parce que tu es peut-être chez elle, parce que c'est ta petite amie. Le mec, il se balade peut-être avec tout son corps en l'air, alors que les caméras sont en train de filmer. Moi, j'ai dit aux gens, il y a des options. Tu vas, même chez Darty, tu achètes, ça détecte les caméras activées dans la pièce. Tu comprends, non? Ouais, il y a des options, Oui, ça coûte tellement moins cher. Tu arrives, personne ne peut savoir que tu as ça sur toi. Soit tu télécharges ça dans ton téléphone. Quand tu arrives dans un appartement, ça t'indique que dans tel endroit, il y a une caméra allumée. Dans tel endroit, parce que toi, tu ne vois pas la caméra, hein. Ouais. Là, tu ne vois pas parce que la personne l'a cachée. Il l'a dissimulé. Mais la caméra, elle est là. C'est comme moi. J'ai dit aux gens, j'ai dit à 2-3 personnes que dans mes sacs, quand tu touches mes sacs à main, il y a des caméras dedans. Ça a été incrusté comme ça dès le départ. Des petites caméras. Des petites. C'est comme l'œil du pigeon. Parfois, c'est sur la manche du sac. Parfois, c'est à l'intérieur du sac. Mais ça filme partout. Donc, ça filme le sac en 3D. Tous ceux qui vont passer autour de mon sac seront filmés. Et ça filme encore quand tu es peut-être à 10-15 mètres, tu vois. Ça te filme, ça te capture. Et si tu viens voler dans mon sac, ou bien tu crois que je suis dans mon sac, quand moi je vais arriver à la maison, je vais seulement allumer le truc, je vais voir tout ce qui s'est passé. Les gens ne savent pas. Alors que c'est un truc que tu accroches. Tu vois, tu accroches comme la boutonnière. Ouais. Tu vois le fermoir je vois, ouais. Tu l'accroches, c'est toi qui décides où tu peux l'accrocher. Les gens ne le savaient pas. Mais je ne mets pas ça pour dire que je vais filmer quelqu'un qui est nu. Moi, je mets ça par rapport à ma protection. On peut me voler mes cartes, on peut toucher des trucs dans mon sac que je ne voulais pas. Voilà, parce que ce qui m'a poussé à le faire, c'est parce que parfois j'allais dans les soirées à l'époque et on me volait toujours. Ah ouais? On me volait, hein. Oui, on me volait, on me volait dans les soirées ici. Oui, et parfois tu te lèves, tu vas danser, tu sais pas que quelqu'un est venu, il a ouvert le sac très très vite, il a pris les parties. Donc j'ai fait ça plusieurs fois, j'ai dit c'est bon. Donc j'étais obligé d'installer ça. Nous on a décidé à la maison d'installer, j'ai installé. Tous mes sacs comme ça, quelqu'un ne peut pas me prendre quelque chose. Même si je ne dis pas mon sac il filme, quand il vient quelque part mon sac il filme. Mon sac il filme propre. C'est bien. Même si tu caches mon sac, ça va montrer qu'à telle heure, telle personne a caché le... Donc, s'il y a un truc noir, par exemple, comme récemment j'étais à Paris, à un moment, mes sacs filmaient. Et après un moment, la caméra s'est coupée parce que oui, j'ai compris que c'était mon chapeau qui était sur le sac. Mais ça filme propre. Il faut faire attention. Il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui volent. Tu peux mettre avec une personne dans ta propre voiture. La personne sait que tu as son âne dans la voiture. La personne ouvre la boîte à gants. La personne récupère l'argent. Tu te rends compte que l'argent de la réunion que tu peux te donner à quelqu'un qui bouffait, tu te retrouves dans les problèmes. Il y a des gens qui font comme ça. Ils te volent. Wow. Que ce soit filles comme hommes, les filles, en plus les filles volent beaucoup. Hein. Les filles, ça vole. Hein. Ouais, volent beaucoup. Les filles, c'est des grosses voleuses. Ben oui. Ne tente pas de laisser que tu as toute une enveloppe. Tu dis, j'ai une enveloppe d'argent des gens. Ils ont cotisé.
il fallait maintenant remettre la personne. Imagine que tu arrives, on te dit que l'argent là n'est pas là, alors que tu sais que tu as mis l'argent. Et la seule personne avec qui tu es dans ta voiture te dit qu'elle n'a pas pris l'argent. Et tu ne peux pas, l'accuser puisque tu n'as pas vu. Mais si tu as la caméra, tu vas bien lui montrer que viens, on se rencontre à tel endroit. Alors, moi j'ai fait donc comme ça, j'ai mis la caméra, tu dis que bon, tu vois, il y avait la caméra ici. Tu dis, comment ça dit que oui, la voiture a 6 caméras. Comment ça, 6 caméras, que la voiture a 6 caméras? Et c'est là où ton argent sort. Parce que c'est l'argent des gens, on va t'arrêter que non, qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes aujourd'hui. Ouais, donc on fait attention à tout ce qui nous entoure, on fait attention. La meilleure solution même, quand tu vas chez des personnes, je te dis, il faut acheter le détecteur de caméras là, les caméras activées. Ça va te montrer qu'ici, à tel endroit, il y a une caméra, il y a tel endroit, il y a une caméra. Ce n'est même pas que tu es connecté à ta montre, non, ça n'a rien à y voir. C'est quand tu prends ton téléphone que ça te montre les points. Donc la personne avec qui tu es, elle ne peut pas savoir. Ça te montre les points rouges qui ici, la caméra est activée. Là-bas, la caméra est activée. Là-bas, la caméra est activée. Et tu éteins ton téléphone, tu sais que bon, voilà, ici, je suis en danger. En tout cas, on te regarde. Donc, tu sais que ici, on me regarde, oui, on me regarde. Tu n'es pas en danger, certes, mais on te filme. Donc, ça veut dire que si tu décides de marcher nu dans un couloir, sache qu'on vient de te voir, quoi. C'est pas compliqué. Mais oui, mais c'est ça. Il y a des gens même qui mettent même les caméras dans les salles de bain. Je te dis, tu vois, tu arrives dans une salle de bain, tu vois que normalement, la salle de bain n'a même pas besoin d'avoir un rideau, par exemple. Et tu te rends compte que dans ce rideau, quand tu prends ton téléphone, il y a une petite caméra. Tu te dis, mais la caméra là est où? Tu n'as même pas, parce qu'il y a des gens où tu arrives, tu n'as même pas été déshabillé pour te laver. Tu peux aller chez meilleur ami, tu as peur de te laver, parce qu'on ne sait jamais même que même ta meilleure amie peut garder tes nudes. Tu sais que ça se passe comme ça, non? Ouais, tout à fait. Mais oui, tu peux chez la meilleure amie, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on accuse les hommes seulement. Tu peux chez ta meilleure amie, tu fais confiance, et chez elle, parce que tu es venu, elle a mis une petite caméra. Donc tu vas te déshabiller là-bas dans la salle de bain, tout ça. Demain, ou bien tu es en train d'aller dans les toilettes pour faire popo, il y a une caméra. Donc moi, quand je vais à un endroit, j'ai toujours mon téléphone pour détecter s'il y a la caméra quelque part. Si il y a la caméra, je me lave pas, je rentre chez moi. Wow. Donc ça veut dire que, en fait, la génération de maintenant prenne un malin plaisir à garder des souvenirs positifs, comme on se filme si on va en famille, on va dans des trucs, on se filme, et aussi des souvenirs du vice, quoi. Des souvenirs du vice, parce que ça, c'est être vicieux à un niveau. Moi, je pense que c'est pas c'est pas la génération de maintenant. Moi, je pense que c'est question d'éducation. Je ne vois pas mon fils à 17 ans ou ma fille qui a 10 ans et qui vont se lever, aller filmer les gens, déjà, ils n'utilisent pas les téléphones, hein. Moi, je pense que c'est question d'éducation. C'est question d'éducation. Parce que si l'enfant n'a pas été habitué à être filmé, ou les parents disent on filme les gens et on met les nudes en public, je ne vois pas l'enfant qui va faire ça. Moi, je pense que ça dépend aussi du milieu, hein, dont l'enfant est issu. Donc, tout ça, moi, je trouve qu'il faut juste se méfier. Il faut juste se méfier. En tout cas, il y a une situation qu'on vit. Il y a une situation malheureuse qu'on vit sur le net en ce moment. Je ne sais pas si tu es au courant. Un petit jeune garçon et son papa qui était un influenceur TikToker qui faisait beaucoup de vidéos et qui a beaucoup d'abonnés. Du moins, les gens suivent bien ce qu'il propose sur le net. J'ai vu, on m'a envoyé ça. Ouais, c'est ça. Et ce petit garçon, justement, ce jeune homme, parce qu'il a 21 ans, donc je peux vraiment, c'est un petit enfant. Là. En tout cas, pour moi, c'est mon fils, c'est un fils, voilà. Ce garçon, il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, il a demandé des excuses pour ses ébats avec un autre monsieur, parce qu'il est double SIM. Ses ébats se sont retrouvés balancés sur les réseaux. Voilà. Il a demandé des excuses. Il a dit qu'il a fait ça il y a 2 ans, quand il était plus jeune, c'est 18 ans, c'est 19 ans. Mais que maintenant, il est sage. Et puis, j'aime les femmes. Je suis aux femmes. Et du coup, quand il a fait cette vidéo, il a dit ça. Moi, j'ai même dit, eh ben, attends, tu demandes pardon. Parce qu'il demandait pardon. Il peut pas aller comme ça. Il dit, je vous demande pardon. Il baissait ses yeux. Il regardait pas la caméra. Parce que quand tu t'adresses aux personnes et que tu demandes pardon, il faut regarder en face de ton audimat pour leur dire, pour qu'ils sachent que c'est sincère. Parce qu'on lit dans les yeux, en fait. Fait que, moi, j'avais trouvé son pardon bizarre. Mais bon, après... Mais on dit que dès qu'il a fini de faire ça, oui, Rose, je vais juste aller jusqu'à la partie qui me rend un peu dingue. Quand il a fini de demander pardon à son papa et aux internautes pour ce que sa vidéo est dehors,
le lendemain ou la même moment qui a suivi, on a maintenant sorti au moins plusieurs autres vidéos avec plusieurs débats. Donc, et les messages qu'il a fait aussi pour insulter son père chez ses amis, ça a mené toute une histoire. J'ai suivi ça aujourd'hui. Oui, ma chérie, oui, c'est ça, oui. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, mes vieux, je dis souvent, un enfant qui s'élève, bon, en Europe, on est majeur à 18 ans. Et quand tu vois ce jeune homme, il était conscient. Et il est toujours conscient de ces actes qu'il pose. On ne juge pas parce que nous sommes en Occident, mais ce n'est pas dans notre culture. Et de deux, ces garçons, il ne peut pas venir berner les gens en disant qu'il aime les nanas. Tu comprends? Quand tu regardes toutes ces vidéos, même quand il demandait pardon, c'est une façon de dormir l'esprit, en fait, de dormir l'esprit. Il voulait se convaincre lui-même, d'accord? Et il voulait dire à son père, papa, la tâche dont on est en train de me coller là. C'est pas vrai, oui, il voulait être blanchi. Alors que la tâche, elle est là. Ouais. La tâche, quand tu regardes bien les faits et gestes de ce garçon, tu sens qu'il n'est pas hétéro. Ça se voit, il n'est pas hétéro. Il doit être, même pas qu'il doit être, il est même gay. Il n'est même pas, il est gay. Exactement. Et comme on sait que ce n'est pas accepté dans notre communauté, chez nos pays, donc la plupart des gays se cachent derrière leurs copines, les meilleures amies. Tu sais que parfois tu as un ami gay, il ne veut pas que sa famille le découvre, le sache. Il fait semblant d'être avec une copine, qui sort avec la fille. Et la fille sait qu'il est gay. Donc la fille, c'est sa couverture. Quand elle arrive à la famille, dans la famille, on dit que non, il est amoureux, il est ceci, alors que c'est seulement sa pote. Dehors, il prend bien son pied. Il n'est jamais hétéro. Et il fait ça depuis, il a pris goût. Et comme on dit aujourd'hui au Cameroun, c'est une pratique qui rapporte de l'argent. Et que la plupart des gens qui sont devenus des influenceurs, surtout les garçons, ils ont soit une villa là-bas, ça c'est Bonanjola, Bonaprison, on expliquait ça, j'ai écouté comme ça, donc je connais pas. Bonabéry, ils sont là-bas, ils ont les débats, ils prennent les pieds, et voilà. Il a pris goût. La seule chose c'est quoi? Il ne devait pas mentir à son père. Et je comprends aussi pourquoi il a menti à son père. Parce qu'il sait que c'est une grosse honte. Tu connais les Camerounais, la famille de son père va commencer à se moquer de son propre père, on est d'accord? Et à un certain âge, quand un enfant a 18 ans, même t'apporte des revenus financiers, je suis en train de changer la maison, je suis en train de meubler la maison. Papa, voilà l'argent, voilà. Merci tu as pour les roses, contrats, tu dois me montrer les contrats, je dois vérifier combien tes contrats te rapportent. Tu vois? Je suis même prêt à appeler l'entreprise qui t'emploie. Pour dire, mais le contrat que j'ai signé à mon fils, au Cameroun, on est majeur à 21 ans. Il a combien par mois chez vous, ou bien par année, je sais pas comment, ça se passe tes contrats. Bonsoir ma chérie, bienvenue, oui. Vas-y la rose. Et là, bonsoir Charlie Chivas. Et là, l'enfant maintenant, tu vas vérifier certaines choses et tu vas contrôler. Mais la sexualité de l'enfant, tu ne peux pas la choisir. C'est l'enfant qui choisit sa sexualité. Exactement. D'accord? Mais il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui au Cameroun par rapport à cette misère qui se jette dans cette pratique. Ce n'est pas qu'ils ont choisi. Ils ont choisi la vie facile. C'est là où on doit taper. La vie facile. Exactement. Et moi, j'ai dit, même une maman qui voit sa fille de 16 ans ramener les mèches brésiliennes. Tu m'amènes les mèches le téléphone cellulaire, iPhone 17. Tu m'amènes les mèches d'1 million. Tu as pris l'argent là où? Ton copain, oui. Pardon? Le iPhone 17. Oui, iPhone 17 encore. C'est grave. Tu vas me dire d'où provient cet argent. Et si tu me dis ton copain, je veux voir qui est ton copain, ce qu'il fait dans la vie. Parce que c'est devenu grave, mes bio. C'est très grave. Mes bio, c'est infernal. C'est grave. Moi, bonsoir. C'est très grave. J'ai eu mal de voir des gamines de 12 ans en bordure de plage. Les gamines, je ne sais pas s'ils ont des parents. Des gamines. Moi, j'ai eu à dialoguer avec des gamines quand j'étais à Cuba, même les petits garçons. Tu vas dans certaines plages, les enfants sont là. Matin, midi, soir, tu dors à l'hôtel. Les enfants sont là, tu demandes, mais vous faites quoi là? L'enfant te dit que je suis venu chercher la vie parce que ma mère ne peut pas me payer l'école. Tu fais quoi? Payer l'école comment? Ton école, c'est combien? Je te donne l'argent à l'école. Mais ma mère va prendre, ça va faire la nourriture avec. Je suis venu aussi chercher, c'est vrai, trouver le petit blanc. Petit, hein? Les petits blancs là, ça pousse à peine. Mais bien sûr, je te mens, les gens peuvent témoigner. C'est vrai. Tu vas expliquer ça comment? Mais l'enfant, la fille, elle a envie d'aller à l'école.
Mais ses parents poussent l'enfant de 12 ans d'aller se balader dans les petites plages. Quand tu dis 12 ans, c'est mingler les pieds comme ça. Les petites filles n'ont pas fini de grandir. Puisque ma fille ici, elle a 17 ans, elle n'a pas fini de grandir. 12 ans, c'est encore bébé. Elles sont nombreuses. Et quand on m'a dit que c'est la famine, et c'est tes parents qui envoient les enfants le faire, et tu vas voir même les mamans qui envoient les garçons dehors. Si le gars n'est pas gay, parfois la maman demande à son fils, mon fils, tu as déjà 20 ans, tu es beau, il faut que tu commences à sortir les femmes d'un certain âge pour profiter de leur revenu. Sugar mommy. Parce qu'il y a des... Oui, il y a des femmes qui supportent que, au lieu que l'enfant doit être scolarisé, elle veut que son fils commence à être gigolo des berçages. Même on arrive au Cameroun constamment. Tu vois, quand tu descends à l'aéroport, il y a des gars qui sont souvent bien habillés, beau, comme ça. Tu crois que c'est les gigolos. Pourquoi quand tu sors, tu as peut-être un gars du corps qui est avec toi. Et il a peur, il regarde ce qu'il a ce gars du corps. Quand tu es peut-être seul, il va te dire, ah, c'est toi que j'attendais ici. Il va te draguer là. C'est un gigolo, hein. Ils sont bons parce que pendant tes vacances, ils veulent que tu l'entretiennes. Ils sont nombreux comme ça. Et les mamans acceptent ça. C'est fait qu'il y a certaines mamans, elles acceptent que leurs fils aient 3, 4, 5 filles en bain. Ouais. Parce que, oui, non, c'est grave. Moi, je fais de l'humanitaire et j'ai découvert beaucoup de choses où j'étais choquée. Ouais, tu parles de quoi? C'est choquant, c'est choquant. Comment ton fils a 30 ans, mais bio? Oui. Ton fils a 28 ans, par exemple. Ton fils t'amène une femme de la quarantaine, tu acceptes. C'est même pas la seule. Quarantaine, peut-être jusqu'à 50 ans. Tu acceptes toi-même, tu vas accepter ça comment? Une mère qui te dépasse mon âge. Il faut que tu dépasses tu vas accepter ça comment? Et ton fils n'a pas une, n'a pas deux, n'a pas trois, n'a pas quatre. Et la même maman tourne les femmes comme ça en bourrique. Ouais. Pour protéger son fils et manger dans toutes les poches. Le monde est moderne, il faut qu'il épouse la fille là, parce qu'elle a ses intérêts derrière. Ouais. Quand tu raccroches, elle appelle la seconde. La seconde, elle dit non, c'est toi que j'aime, parce que c'est que tous les fins du mois, les 4 filles, chacun va peut-être t'envoyer 200 €, ça va faire 800 € pour vivre. Et en même temps, la même maman là peut même te demander d'aller signer l'acte de mariage quelque part dans un village là-bas. Hein? Elle couvre sa propre. Elle est témoin de 3 actes signés. Et quand on va parler pour sensibiliser, les gens vont nous dire, oh non, c'est mauvais ce que vous faites, laissez les enfants vivre. Quel enfant, mon petit frère ou ma petite soeur de 28 ans ne peut pas m'amener quelqu'un de la quarantaine comme ça? Mon petit frère m'amène une femme de 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, pour faire quoi avec? Mais bio. C'est ça. Mais beaucoup de femmes sont là-dedans. Les parents approuvent, ils acceptent et tout. Je te dis. Du haut de mes 50 ans, c'est au mois de mai 2026 que je découvre que l'huile rouge, c'est un lubrifiant. Merci. Non, merci. Ouais, la merci, Charlie, tu es grave. Tu vas me tuer. Moi, l'huile rouge, c'est pour le tarot et le coquille. J'ai dit qu'elle est au goût de ça, pour le héros. Tu laisses la Suisse pour aller au Cameroun là-bas, mais là, tu as... Charlie, tu es grave. Charlie. Moi, je vous dis, j'ai vu des choses au Cameroun où j'étais choquée. Et l'huile rouge, là, c'est à l'état brut. Charlie, l'huile rouge, là, c'est à l'état brut ou bien on le chauffe d'abord. Parce qu'à l'état brut, c'est jaune, ça salit, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pensent. Je sais, moi, je demande seulement. Moi, je dis même que peut-être, qui ne nous dit même pas que le père du gars a été complice, qu'on aime la faire là-bas, il fait semblant. C'est ça. Charlie, tu es d'accord avec moi, non? Moi, je... Attends, Charlie parle, après je vais aussi parler pour le papa, là. Charlie, vas-y, on t'écoute. Charlie, tu l'as pas vu quand le petit, là, il a ouvert, il dansait, il a écarté le derrière comme ça. Tu l'as pas vu la vidéo, là? Moi, m'a envoyé ça, j'ai directement supprimé. Le derrière est ouvert. On peut mettre peut-être 3 concombres d'un coup, hein? Oui. Mais j'ai reçu la vidéo, là, j'ai directement... Moi, je suis personne, les choses, je supprime immédiatement. J'ai supprimé ça parce que je me suis dit, non. Ça, ce n'est pas dans mon éthique, donc mieux vaut supprimer. Le gars écarte comme ça, comme si tu vas voir ses orifices là-bas, dedans. Avec l'huile rouge, mon frère, on mettait le zora avec l'huile rouge. Et le gars, il s'amuse, c'est sa chose, hein. Et il nous a fait une vidéo, il a dit qu'il aime les femmes, je vous jure. Donc, il a voulu faire simple, mais ses amis qui ont son macabre lui ont donné ça compliqué.
Non, Mebio. Ce gars-là, je te dis encore une chose. Au Cameroun, ils sont prêts à tout pour la célébrité. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Je crois que le gars lui-même, il s'est publié lui-même. Je te dis, Mebio, je te dis. Le gars, là, c'est son téléphone lui-même. Parce que alors, quand tu regardes quelqu'un qui se filme. Non, on dit qu'il y a un qui est décédé et que c'est le téléphone de celui qui est décédé là qui détient tout ça. Et Charlie, c'est faux. Quand tu te filmes, n'est-ce pas? C'est toi qui tiens ta caméra, tu te filmes, non? Oui. Maintenant, quand tu écartes ton derrière toi, tu filmes avec ta vidéo, avec ton téléphone. Tu ne l'as pas envoyé à quelqu'un. D'accord? Le gars là, c'est ce qu'il fait. Parce que dans un autre voice, il dit, ah, j'ai fait ça pour le buzz, pour être mieux connu, pour avoir plus d'abonnés. Ça veut dire quoi? Les abonnés là donnent quoi? Moi là où je suis assis, je ne cherche pas les abonnés. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, pas même à 10 personnes. Il dit que quand tu écoutes ça, tu te donnes faux. Donc, moi, je dis qu'on arrête de dire que l'enfant là, non, il n'est pas naïf, il sait ce qu'il fait. Et depuis l'âge de 18 ans, il a eu son penchant pour les Joe. On accepte ça comme ça. Que son père aussi ne vienne pas faire semblant. D'accord? Et il a pris une copine, parce qu'au Cameroun, c'est ça. Donc la copine qui grandit là, c'est juste la couverture. Moi, où je construis à Yaoundé, j'ai un couple. Quand je te dis, ce n'est pas que, je ne vais pas citer un nom, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Elles n'ont jamais voyagé, elles vivent en couple. Quand je te dis que en couple, est-ce que tu entends ça? Mais elles ne font pas de tapage, elles sont en couple. C'est légitime, l'orientation. On n'a pas le droit même de juger quelqu'un pour son orientation. C'est légitime. Les gens vont venir les juger. C'est ça, c'est légitime. Elles ne font pas le tapage. Il y a une qui est footballeuse, il y a une, elle est directrice dans un ministère là-bas. Elles vivent tranquille. Au départ, moi je croyais que c'était les sœurs. Elles ont le droit. Elles ont le droit. Elles ont le droit. Elles sont comme ça. Oui. Tu vois, tu vas pas les juger. On n'a pas de problème avec ça. Moi, personnellement. Il à la population que voilà. Il avait 18 ans, il a 21 ans. Qu'il a fait foot. Il a choisi. Il assume, c'est tout. C'est vrai qu'en même temps, au Cameroun, on punit. C'est puni par la loi. On est d'accord? Je comprends qu'on doit le protéger. Mais, faire des vidéos comme les gars là ne font que faire comme ça, c'est pas bien. Il va falloir qu'à un moment que les téléphones doivent dire, on doit dire stop au téléphone. Oui. Le téléphone aujourd'hui au Cameroun, c'est devenu seulement, au lieu de faire les affaires de direct, ils passent leur temps à se filmer et envoyer les zigounettes et envoyer les trucs derrière. Attendons, on fait comment avec tout ça? C'est ça. C'est ça. On doit trouver une solution pour ça parce que c'est abusé. Charlie. Ils veulent tout copier l'Europe. Ils veulent tout copier l'Europe. Ils sont tellement... Mais en Europe, on ne fonctionne pas comme ça. Moi, personnellement, je ne suis jamais resté à m'envoyer les nudes de quelqu'un normal, quelqu'un lambda comme ça. C'est au Cameroun que c'est... Mais c'est grave, c'est la sorcellerie même. Ils n'ont pas deux problèmes. La fille, tu te lèves à 7 heures. Tu entends que ta nièce va te demander un téléphone iPhone 17 Pro Max. Elle va te demander les mèches. Si le père s'amuse, son fils va le prendre. Hein. N'est-ce pas? Et il va le prendre un dé. Moi, je dis que le petit là, il a le sang à l'œil. Hein. Quand je vois les gens dire que non, non, le papa a bien vu parce qu'il y a une vidéo où le papa dit, ok, maintenant je n'aurais plus honte de montrer ma maison parce que son fils a changé la maison. Tu vois ça? Je vous ai dit qu'il y a des choses que le papa a dû connaître. Son fils a vu que le papa fait les contenus TikTok, mais... Et même, on dit qu'il a mal parlé du papa à ses amis. On dit qu'il a saboté. Parce que c'est les vidéos d'avant où le gars a changé la maison de son père. Tu comprends? Il a meublé. Il a fait des choses. Il a mis la peinture, il a fait des travaux. Dis-moi que ton enfant n'a pas... Il ne travaille pas, hein. Ce n'est pas qu'il travaille que tu l'as vu aller travailler. Ce n'est pas qu'il est en alternance. Le civil au Cameroun est 50 000. Si ton enfant t'apporte même seulement une petite chemise à la maison que tu n'as pas, c'est pas le père qui a acheté ou la mère. Il doit te donner les comptes. Ouais, c'est ça. Il doit te rendre compte que, voilà. Et il faut aider aux enfants de ramener ce que vous n'avez pas acheté à la maison. Un enfant ne peut pas amener un truc de nouveau. Oui. La Rose, c'est parce qu'elle est oui qu'on ne peut pas expliquer ici. Nous, on a les matins qui voulaient nous supplier pour nous donner leur moulin. Tu as vu ça? Ils ont apporté des camions de plantains au dé chez nous. Tu as vu ça? Eh oui. Tu as dit que non, la matin pleure plus que le moulin même. J'ai dit que c'est comme ça là-bas. Parce qu'il faut aussi que quand elle s'asseye au quartier, elle dit que son enfant aussi est en France.
Ok, il y a le mbeng échoué. Il y a des gens qui échouent mbeng. Ils échouent mbeng avec fracas. Ils échouent mbeng jusqu'à tu es content. Ils rentrent même fous d'un mbeng. Mais on veut que l'enfant soit un mbeng. Ça va quand même en mbeng. Il y a un challenge. C'est le match, c'est pas la blague. Si tu joues pas bien tes cartes là, tu rentres fou. La misère. On veut que tu bringes l'enfant. Non, on veut que tu utilises l'enfant pendant ton séjour. Même tu vas laisser une enveloppe même de 500 000, ça va. Qui est? T'as vu ça? Tu n'es pas sérieuse. Mais je te dis, même c'est comme ça au pays. On te dit, tu dis non. Mais même je te dis la vérité. Au Cameroun, aujourd'hui, tu arrives au Cameroun, les gars vendent le piment plus que les femmes. Mais si on se pose la question. Je déjeuner au Sofitel là-bas, au Mont-Fébé là-bas, là dans les collines là-bas, le matin, ou bien le dimanche pour le buffet. Tu vas voir les Warata. Tu arrives au Hilton, le matin. Mais je te dis. Wow. On peut se poser des vraies questions. Posons-nous des vraies questions. D'après vous, pourquoi c'est comme ça? Tu le demandes comment? Hein? Et la misère au pays? Ouais, la misère. L'écosystème, la misère et tout, l'environnement, l'éducation, les valeurs. Tout tu ça. vas comprendre, je sais pas ça dit, parce que c'est serré. Les dieux même laissent les femmes. Mais c'est comme si tu arrives au Sofitel, tu es avec ton époux. Tu vois un gars qui quitte là-bas. Les manières tu vas faire ton gars. Comme tu vois, mais... Il sourit, tu fais un grand sourire, il te traverse, il passe à lui un jour derrière toi. Et te dis. La vie facile, ok. La vie facile, ça c'est aussi un truc, ouais. Mais tu vas voir ton mari, le gars drague ton mari en face. Donc, tu le comprends. Avant, c'était les Joe efféminés qui faisaient les choses comme ça. Maintenant, tu vois un Joe debout bien musclé. Le Joe est musclé. Mais il fait ça. Va dans les salles de sport au Cameroun. Le gars est musclé. Le gars a tout ce qu'il faut. Mais quand tu vois son vrai gars à côté, tu dis que héba. Quand tu vois deux mentons qui se frottent, mon frère, avec la barbe, comme la barbe pique le matin là. Ouais. Ok. De façon que l'autre gars fait même la jalousie. Si une fille passe seulement à côté, il fait d'abord la jalousie. Genre, il n'est pas efféminé. Il est bien musclé. On te dit que c'est l'homme. Voilà l'homme avec la barbe. Moi, ce qui m'a dépassé, le petit jeune Jay. La comparaison en disant que, mais, et puis les femmes, j'ai dit toujours que les femmes, c'est un jeu. Eh oui. Rien n'est brutal dedans. Et même les hommes aiment voir les femmes. Ils aiment mettre la vidéo des femmes pour voir, parce qu'ils voient que c'est pas méchant. C'est pas méchant. Au pire, c'est pas méchant. Là, j'imagine que quelqu'un est constipé. Hein? Quand j'imagine que l'homme peut être constipé. Ils font comment? Je sais que ce n'est pas exactement qu'on te dit comme ici en France où les Joe sont trop... certains Joe veulent être trop efféminés là. Nos frères là. Au Cameroun, c'est les gars musclés. On te dit que le tube là que tu vois là. Tu vois, on te dit ça que si tu as mal mort l'oreiller. Charlie, tu as les vidéos. Charlie, tu as vu les vidéos. Ça confirme que tu as les vidéos. Charlie, je confirme que tu as vu. L'huile rouge, mort l'oreiller et qu'il y a trop d'indices. Tu as mal mort l'oreiller. Eh Dieu. Eh l'enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, les gars ne se cachent pas. Aïe, aïe. Même tu vas à la piscine comme ça, tu as même peur. Tu vas à la piscine comme ça, là, si tu as ton Joe, tu as peur que ton Joe... il peut même faire comme ça, tu as même son autre Joe dans la piscine. Tu crois que tu es marié à un Joe. Le Joe là que tu avec là, tu ne sais même pas que là dedans, lui-même il est aussi la femme de quelqu'un. Oh, la vie est gâtée, maman. La vie est gâtée, c'est fini. Tu arrives aujourd'hui au Cameroun, quand tu es au Sofitel, pendant le truc là, comment on appelle ça le dimanche là, les trucs là, comment on appelle encore ça? C'est chaque dimanche. Ils ont un buffet et tout là-bas. Tu vas voir que les femmes ne laissent pas les hommes aller aux toilettes seuls. Tu vas voir que quand la femme voit que son mari n'est pas aux toilettes, elle court derrière. Même l'homme ne laisse pas sa femme partir seule. C'est chaud. Il n'y a plus confiance. Au côté là, tu sens comment l'homme dit que alors je t'attends devant la porte. Parce que c'est dit que mais quand tu te lèves la porte. Elle dit les brunchs, elle dit les dimanches brunch. Elle parle des brunchs du dimanche. Pardon? Elle dit que c'est les brunchs. Oui, c'est le brunch du dimanche. Comme ça commence là-bas toujours vers 10, 11 heures. Jusqu'à 18 heures là.
Donc là-bas, là, tu vois comment les gens, c'est serré. Tu vas faire comment? Personne ne veut. Il y a les bronches, lâcher. il y a les veillées des doigts là, des veillées. Les pains, les hommes en pain là. T'arraches ton mari devant toi, tu dis quoi? Hein? Quand tu vois un homme qui dit qu'il quitte sa femme pour un autre Dieu, tu vas faire comment? Tu vas seulement que supporter. Parce que, moi je dis encore, hein, dans ce truc, il faut dire la vérité à ta femme quand tu l'épouses. Je sais pas si tu vois, le problème c'est qu'avec nos frères camerounais, ils ne disent pas à les femmes que je suis comme ça, chérie. Tu épouses la fille de Dieu pour faire la couverture. Non, c'est qu'ils ont honte. Tu sais que chez nous, c'est encore... non, c'est... L'affaire là, c'est la honte. Hein. Non, il y a encore la honte dans ça. C'est pour ça que même l'enfant là... Ils ont honte. Non, au pays, ça marche pas encore. Mère bio, honte comment là, le plaisir qu'il y a dedans, maman. Les gens disent comme le peu, tu dis quoi? J'ai préféré... Mère bio, au lieu de perdre un enfant, mère bio, j'ai préféré accepter mon enfant. Comme ça, mais en parlant à mon enfant. Parce que tu ne peux pas décider ce que l'enfant sera demain. Tu vois? C'est difficile. Mais en disant à l'enfant que non, comme tu vois dans mon pays, on n'accepte pas ça. Mais bon, tu es obligé. Parce que si tu refuses ton enfant, après tu vas ton enfant, c'est qui là? D'autres enfants maintenant à leurs enfants que pardon, papa ou maman, pardon, fais-moi un enfant, après tu fais ce que tu veux. Avec raison, parce qu'elle veut aussi être grand-mère, non? Ou grand-père. C'est comme ça, le monde sera vide. Hein? Le petit garçon, là, il a dit, j'ai 21 ans, je vous jure, j'aime les femmes. À 21 ans, un garçon à l'université en train de faire sa licence ou sa maîtrise, c'est une question de femme. Merci. Oh, tu peux envoyer les enfants qui ont le bac ici à 15 ans. Oui, j'ai dit à 21 ans, il fait une maîtrise, ouais, je ne sais pas, master de je ne sais pas quoi, ou bien NBA, je ne sais pas quoi, qu'il a fini même la licence. Comment vous n'avez dit que tu as les divers? Quel divers, papa? Tu connais bien le pays, tu maîtrises le pays. Mais, c'est que nous sommes dépassés, c'est que les parents au pays sont devenus laxistes puisque les parents ne baignent. Et puis, il faut que les parents essaient de mettre l'œil dans ce que les enfants font à l'extérieur, avec qui les enfants fonctionnent. Parce que tu ne peux pas me dire qu'un enfant de 18 ans, il sort, il rentre à 2 h du matin, mais le lendemain, tu sors, ma maison n'est pas la cour du roi Pétro. Devant mon portail, j'ai trouvé il a claqué. Donc, tu sors que tu vas où? Et le papa pleurait pourquoi? Le papa pleurait pourquoi, Charlie? Le papa a pleuré. Pourquoi le papa pleure maintenant? Parce que l'enfant l'a saboté. On ne sait pas. Parce que le papa a pleuré en direct. Tu sais qu'elle me oui. Peut-être le papa la pleure parce que ses frères vont se moquer de lui parce que c'est son fils unique. Tu comprends? La prochaine réunion familiale chez eux sera chaude. Mais oui, il aime les Joe. Le problème, c'est qu'il veut masquer ça, qu'il a une copine. Je vous jure, hein, j'ai 21 ans, j'aime les femmes. Devant la diable, là, tant qu'à il ne va pas faire. Quand tu regardes le terrain du gars, là, le petit là est ouvert. Soit on demande au petit là que lève-toi, on te met dans la chambre avec une fille, ça ne va pas se lever. Chérie, est-ce que je mens? Si tu as le gars là. Ça peut plus. Ça peut plus, mais yo. Ouais. Le concombre qui est parti dans le concert là, viens. C'est devenu le chewing-gum. Non, Rose, tu maîtrises ma fille. Tu maîtrises le way. Ça dit, tu développes ça propre. C'est devenu le chewing-gum. Mais c'est pas j'ai des amis. C'est pas pour rien qu'on dit que. Qui sont comme ça, qui m'ont toujours dit. Moi, j'ai des amis Whitey qui m'ont dit, tu sais, mais je leur avais demandé, mais pourquoi quand vous êtes avec nos frères noirs, ce sont nos frères noirs qui sont les femmes et vous êtes les hommes. Ils t'expliquent pourquoi. Tu comprends, non? C'est rare de voir quand le Whitey est avec nos frères noirs. Et le Whitey n'est jamais... C'est rare de voir le Whitey qui est là, quoi. Je ne sais même pas comment on dit. Il joue le rôle de la femme. Moi, je ne sais pas comment on explique ça. Donc, c'est toujours nos frères noirs qui jouent le rôle là. Et après, le Whitey t'explique que quand c'est comme ça, c'est que le truc de la personne là est devenu le chewing-gum. Tu comprends, non? Ce n'est plus un cigare dur. C'est devenu chewing-gum. Donc, ça va se lever, mais après ça tombe, ça devient chewing-gum en fait. C'est ça qu'on appelle ça. J'allais demander à mon pote là, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, mais oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Quand c'est chewing-gum, c'est lui. Déjà, quand on te plie en deux, on t'enlève ton pouvoir. Ça va plus dans mes bio. Oui. Donc, c'est pour ça que tu vois nos frères là, qui te plie en deux est supérieur à toi.
Il te minimise. Ouais. C'est Donc, grave. quand tu vois le petit là, j'ai dit qu'on le met comme ça, on met la femme de la chambre. Ça sera chewing-gum. C'est pas gros pour rien, c'est chewing-gum. Maman, où le plaisir, c'était quoi? Je ne sais pas. C'est qu'il m'a tué le petit là. Hein. Ça, il s'appelle comment? C'est Djadjana, Djidjana, Oui, Djidjana. C'est ça, JJ. pas. Et qu'il a JJ. éclaté ça comme ça, il dit, je lui dis, mais voilà. Après, il vient dire à son père, est-ce que tu vois qu'il y a un petit qui Et qu'on nous dit que ça veut dire bande mou. Moi, je ne parle que chewing-gum, chewing-gum, non, ça s'appelle chewing-gum. Chewing-gum, chewing-gum. Quand tu finis avec. Chewing-gum, chewing-gum. Ouais, moi là, je vais mourir bête, je vous jure, je vais mourir bête. Il y a des choses qui me dépassent. Quand j'ai vu le papa là pleurer, les jeunes sont vraiment méchants entre eux. Quel que soit celui qui a la vidéo. C'est même pas ça. Est-ce que tu crois qu'il va avec les jeunes? Il va même avec les papas. Il va même avec les patères pour avoir de l'argent. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. C'est vrai. Et c'est devenu chewing-gum. Le pater prend, il casse, tac, 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 le pater prend, il donne de l'argent. Imagine. Avec les jeunes, c'est l'entraînement. Mais oui. Imagine qu'il prend ça comme ça, il a peut-être 5 patères. Il se trouve à 2 millions par mois. Lui, quoi là-dedans? Il vit sa vie. C'est gâté. On ne peut plus rien faire. Mais c'est comme ça, tu vas faire comment? La seule chose, c'est de parler à l'enfant. C'est pour ça qu'il dit que quand un enfant est étudiant ou élève, et l'enfant ramène des choses dont les parents n'ont pas acheté, l'enfant doit donner les explications, la provenance. C'est tout. Tu dois interdire ça chez toi. Il y a des choses. Je ne te donne pas l'iPhone 17, tu m'apportes l'iPhone 17 en version de quoi? Tu travailles où? C'est ça. Hein, tu ne fais pas un petit commerce à côté. Donc, il y a des choses que je ne veux pas accepter. Quand bien même Au tu es Cameroun, fiancé. les poissons brisés, on les embarque. Au Cameroun, même une petite fille, poisson brisé, elle est assise, elle va acheter là, le top. Elle a dit boire le top. Tu ne sais même pas pourquoi elle boit le top. Finalement, tu vois qu'on l'embarque. On l'embarque avec. Mais moi, j'ai vu des choses. Hein. Tu es choqué. Tu dis, mais c'est pas possible. Il faut comme où tu vas prendre le café le matin, quand tu n'as pas mis le café chez toi, tu sors, tu vas prendre le café. Oui, tu prends au café, tu prends un café, tu quittes de là, tu t'en vas ou tu t'en vas. Personne ne t'embarque, personne. D'abord, tu es même assise au café. Mais la Rose, quand tu es assise au café, tu es occupée à faire tes choses. Tu regardes même qui est là. Puisque si tu es ton téléphone, tu fais ceci. Ton rendez-vous, ton ordi. Tu es occupé. C'est gamine, mais il faut aller, comment on appelle ça? Au Frimousse, à Bastos. Fais un tour là-bas. Tu ouvres au Wenge, tu fais un tour, tu vas comprendre. Des gamines. Tu vois des gamines, elles sont là-bas dedans, elles cherchent quoi là-bas dedans. Et un verre au Frimousse, ça coûte combien? Un seul verre, ça coûte combien? Mais ce sont tels qui ont les grandes bouteilles de vodka. Et quand tu es assise, tu observes très bien, tu observes. Tu vas voir que voilà les filles qu'on ne fait qu'embarquer, tu te dis, merde, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai souvent les problèmes quand je suis au Cameroun, on me fait du rentre dedans. Hein. Et c'est ça. C'est ça. J'avais aidé quelqu'un pour l'autostop, une fille. Il pleuvait. Elle l'a stoppé, je l'ai porté, j'ai demandé où elle allait, elle m'a dit, je suis arrivé, j'ai garé qu'elle descend, elle a refusé. Mais, parce que même elle a commencé à me gronder comme si on se connaît. Les gens viennent demander qu'est-ce qu'il y a, madame. Elle dit, allez-y, ne vous mêlez pas de nos histoires. Il dit, nos histoires, où je te connais où? Et c'est ça, hein. J'ai offert ce que tu entends là. Les gens sont assis comme ça. Même seulement quand les gens vont seulement pour dîner le soir. Quand moi je prends déjà mes frères, je prends mon chauffeur, on est parti. Je leur dis souvent que je suis là pour observer. Hein. Ils me disent que observe, tu vas voir ce qui va se passer. Des belles filles, quand on vous dit que des très belles filles, il y a des belles filles au Cameroun. Très belles. Tu regardes, très belles. Hey, très belles. Elles sont assises. Elles vont peut-être prendre une salade. Une salade là. Elles n'ont pas beaucoup d'argent. Hein. D'un coup, tu vas voir qu'on commence à les envoyer les vodka, quand ça commence à être animé là. Elles sont là dans les affaires de vodka. Après, dans les vins blancs. Et tu vas voir que dans ça, il y a toujours 2 gars debout. Ils sont comme des vases communicants. Donc, ils communiquent avec les patères qui sont là-bas. Et ils vont, c'est ça qu'on appelle ça. Donc, ce sont les gars là qui les mettent en relation. Les proxénètes. Les pimes là, oui, les proxénètes. Oui, c'est comme ça là-bas. Donc, ils placent les filles. Ils ont un pourcentage. J'en ai vu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mon petit frère m'avait dit un jour que
tu crois que moi, je vais épouser une fille que j'ai rencontrée dans un truc ici là? Moi, quand je drague une fille, si elle n'est pas étudiante, elle travaille, je vérifie même, je pars même dans son boulot, quand je laisse mon boulot, je vais même la prendre à midi, qu'allons un peu déjeuner. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des surprises. Et je la contrôle, qu'elle ne sait même pas que je la contrôle. Parce que ici au Cameroun, tu vas aller doter une fille, la même fille elle est déjà dotée peut-être 4 fois. Et les parents savent. Je dis, hein? Oui, ils prennent les doutes partout. Oui, non. Oui, mon petit, on va expliquer ça. Quel est parti? Les gars, mais eux-mêmes, les gars, ils font la même chose. Ils toquent même 4 portes pendant leur séjour. Merci. Tu as entendu dans ma reine bio. Au Cameroun, maintenant, les teco-portes, là, c'est comme les... Vous appelez quoi, là? C'est comme le vent. C'est pour assurer ses vacances. Il sait que quand il a déjà toqué la porte, il sait Il fait teco-porte ici, il fait teco-porte. La fille va seulement dormir avec lui au meublé tous les jours. Et qu'elle m'a dit, mon petit frère nous a expliqué. Et quand il rentre ici, il trouve une raison pour te barrer. Oui. Oui, mais il change les numéros, il te bloque partout. Elle m'a dit, mon petit frère m'avait expliqué que son ami travaille au ministère des Finances. Ouais. Le gars est tombé sur une fille que Jacques, non, il faut que j'aille voir la famille. Oh, ils sont allés voir toquer porte. Le gars dit à ses parents que je suis fils unique, je vais seulement vous donner les petits-enfants. Le tout, c'est trouver la femme de ma vie. Il ne savait pas que lui, là, il était le 4e sur la liste. Donc, le jour où ils sont allés, ils ont doté. Maintenant, après la toquer porte sur la dot, le gars a tout fait que non, il va épouser la fille. On te dit que il devait se marier le samedi. Le gars découvre que la fille est dotée vendredi dans la veille. Tu sais qui créé la fille? C'est la petite sœur de la fille, de la future mariée, qui dit au beau-frère que non, je préfère dire la vérité. Parce que tu es tellement gentil à un point, tu aimes ma sœur, mais prépare-toi en conséquence. Mais tu seras le premier qui l'a épousée à la mairie. Mais on l'a déjà doté, tu es le 4e. Doté comment? Doté que c'est comment? La fille dit qu'il y a un en Suisse, il y a un en France, et il y a un autre homme encore au Cameroun, mais dans une autre province. Tu entends avec quoi? Ah oui, mais c'est vrai. La dot est... La dot, dans tout ça, sa famille qui avait demandé au gars de ne pas se marier dans Yaoundé, mais il devait se marier dans un village à côté de Yaoundé là-bas pour que ça ne soit pas en l'air, parce qu'ils savent qu'ils ont à manger 4 d'autres. Le gars dit que lui, il s'en fout, il épouse, que celui qui va seulement tenter de venir dire que c'est sa femme. Il est allé jusqu'à la mairie, il a fermé la bouche, il n'a rien dit. Quand les problèmes ont déclenché, il a dit à sa belle famille que je ne vous gère même pas, j'envoie d'abord ma femme au Canada. Vous allez rembourser là-bas. Et en tout cas, c'est la famille qui était complice, mais bio. La famille était complice. Ben oui. Il a envoyé son épouse au Canada. Parce que pour éviter la honte. Ouais. Ah mon Dieu, ça fait peur. Le pays a fait peur. Le pays a fait peur. Eh Dieu, on est mal barré, hein. Notre jeunesse, là, on est mal barré. C'est comme ça. Maintenant, il faut seulement regarder et puis donner des conseils aux enfants. Hein, ouais, c'est ça. Parce que pour chuter, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ce petit DJ et à son papa? Si toi, tu voulais donner un conseil à qui? Mais quel enfant encore? Toi, tu vas donner un conseil aux enfants qui ne sont pas encore là-dedans. Mais tu vas donner... Je suis là-bas, cherche la vidéo là. Où le gars écarte, on peut voir, tu vois l'intérieur là-bas, que le gars est ouvert, tu parles même de quoi, mais bio. Tu vas donner comme ça à qui? C'est vrai. Il a pris goût, il aime son truc. Ok, la jeunesse alors. Les autres qui nous écoutent et qui ne savent, qui pensent que c'est le bon chemin, parce que ça c'est l'affaire de l'internet. Un monsieur se met là-bas, ou ça Shanghai, ou c'est où, il sort son TikTok. S'il ferme TikTok, ils sont finis, ils sont plus TikTokers. Leur poste c'est TikToker. Maintenant, si on ferme TikTok, leur travail n'existe plus. Son orientation, j'aime les femmes. Il a 21 ans, il aime les femmes. Au lieu de nous donner une licence, on interdit, tu vois. Le président Gabonais, chaque Gabonais doit avoir sa photo dans son salon. C'est tout. Voilà. C'est tout. Parce que c'est ça. Si on ferme TikTok, ils sont TikTokers. Leur métier, c'est TikToker. On l'avait caricaturé. Il a fermé 48 heures. Il a dit qu'on va trouver la personne qui a fait la caricature. On vous a dit que les Chinois sont trop forts, les Asiatiques. TikTok, c'est qu'ils m'ont créé là. Ça va depuis les personnes. Non, nous on prend ça, on fait autre chose avec eux, c'est pas ce qu'ils font avec. Ils sont là-bas, c'est des recherches, des rencontres, des découvertes. C'est les insultes, d'accord? Les nudes. Les nudes, oui, on a tes nudes, on a ton derrière, on va afficher tes nudes. Il y a que tu as un binda avec. Seigneur.
Oh Dieu, aide-nous. Charlie. Moi, j'ai jamais... Charlie, au nom de Dieu, m'en fous à bête mort. M'en fous à bête. Je vais mourir bête. Les Camerounais insultent les offices les uns et les autres. Les Camerounais détiennent même les cadavres. C'est la tête. Les Camerounais, ils ont pris ça alors que c'est pour eux. Non, c'est pour nous. Tu sais, quand Zuckerberg nous regarde, il applaudit. Quand le boss de TikTok nous regarde, il applaudit. Même à Instagram, même à Twitter, même à YouTube. On applaudit pour nous là, c'est vrai. C'est suant, c'est très suant. Moi, ouf. Non. Je suis dépassé les Ça chemins. me... Quelle idée d'aller penser à l'huile rouge. Charlie, pardon, tu m'as fait ça, je ne plus manger le héros. J'aime le héros jusqu'avec les escargots. J'aime le héros, la mort, avec les escargots. Un dangereux tarot. Tu veux comme ça même piler le tarot ce week-end là même, à ton frère. Je vais piler le tarot à ton frère ce week-end. Non, mais quelle idée. Charlie, ça me fait... S'il n'a pas les dos pour acheter le tube de lubrifiant là, s'il n'a pas le dos pour aller à la pharmacie acheter. Le lubrifiant. Non. Vous êtes grave. Non, je suis dépassée. Je suis dépassée. Tapoter le live. Quand tu demandes qu'est-ce qu'on doit faire, on doit d'abord commencer à demander aux femmes là au Cameroun que chacune garde l'huile rouge dans la moelle. D'accord. Ça, c'est un conseil. Merci. Commençons avec les conseils. Chacune garde l'huile rouge dans la moelle. OK. Un garçon vient acheter l'huile rouge au marché. On ne vend plus le rouge aux hommes. On ne vend plus le rouge aux hommes. Vous allez faire comme ça. Les gens vont fuir le rouge. Oui, Seigneur. Donc, Charlie, ils ont dit qu'ils utilisent l'huile rouge. J'ai vu Ouma. Moi, je suis dépassée parce que le peu que je connais m'a dépassé. Si je connais encore tout ce que vous connaissez, ça va devenir folle. Elle était au Cameroun en vacances là. Elles sont du Cameroun. Elle dit que c'est la première fois qu'elle a su qu'on utilise l'huile rouge. Il n'y a pas les dos pour aller à la pharmacie acheter le lubrifiant. Il porte vraiment l'huile rouge. L'huile rouge au contact de la chaleur glisse. C'est comme ça. Ouais. Mais maman, combien d'utiliser encore la salive, non? Quelle l'huile rouge. Ils font quoi? Il vaut mieux d'utiliser la salive. Aïe, 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 Charlie. Non, ils ont fini avec. Ouais, Seigneur. Et si la bonne salive est pure, et si la salive est dans les mycoses, imagine que la personne n'a pas, je vais dire, une haleine pure et tout, et tu prends la salive, tu veux ça, donc ça doit te démanger. Dans l'huile rouge, il n'y a rien. L'huile rouge est bien, c'est bio. L'huile rouge est bio, Charlie. Ouais, l'huile rouge, l'huile rouge là me tue. Non, l'huile rouge, comment lubrifiant. Charlie, elle s'étonne seulement de son huile rouge. Elle dit qu'on ne doit plus vendre l'huile rouge aux hommes. On me chasse de TikTok comment? Il y a quelqu'un en bas qui... C'est ton étonnement qui les dépasse. Tu sais quand Charlie, tu vas doucement, tu ne discutes pas trop, tu poses ta question naïvement même. Ouais, les premières choses qu'on doit faire, c'est l'huile rouge. On ne vend plus l'huile rouge aux hommes. Et qui est... Nous sommes des fan club Muriel Blanche. C'est ça. Et moi, je supporte Muriel Blanche. Jusqu'à moi alors. La rose, j'aime tout ce qu'elle propose. J'ai yamo la fille là, le feu sort. Yesh. Quand je la regarde, je dis que non, mon bébé, je l'aime mal. Moi, je ne vais pas encore au niveau là. Moi, je suis au niveau de lui, Qu'elle a encore montré la maison au village. Comment elle a fait. Oh non, la fille a le cœur. Oh, j'aime les gens comme ça. Oh. Qu'elle fait comme ça, on peut me tuer, on va ramasser d'un direct là-bas, m'insulter que ma tête est grosse. Et met le nom de son enfant Blanche. Ouais, j'aime tellement. J'ai rigolé que je Muriel Blanche. Oui. Sa mère avait déjà baptisé Blanche. Ah, ma cala, ma petite fille là-bas. Tout ce qu'elle fait me plaît. Je dis tout, alors là, tout. Tout ce qu'elle fait me plaît. Charlie, tu vas tuer ce soir. Charlie, c'est trop bon dans le héros. Hein. Lui là, c'est lui la meilleure huile au monde, c'est l'huile de palme. Le héros. Aïe.
L'huile, là, quand tu prends le wata, tu touches sur l'huile comme ça. Aïe. Le goût. Oui, Ils vont utiliser le rouge, ils doivent le héros. Il a la sauce jaune. Aïe. L'homme pelé, on fait un bon pelé, macabo. Aïe. Et vous coupez, tam de banana. Non. La peignée d'huile rouge au Cameroun, parce que les gars utilisaient quoi? Le tac, Charlie a dit qu'on ne vend plus le rouge aux hommes. Que c'est comme ça, que les mamans la gardent le rouge. Parce qu'on a trouvé les solutions. Solution numéro 1, à faire une rouge. Hein, Charlie? À faire une rouge. On n'expose plus le rouge. Non, on n'expose plus. Dans les maisons, on met ça sous clé. On met ça sous clé. Voilà. Parce que les petits jeunes là, ils aiment trop le raccourci. Mais là, si une maman arrive dans la cuisine, elle trouve sa bouteille d'huile rouge, elle arrête d'abord. Non, elle fait dans un armoire sous clé. On va mettre sous clé l'huile rouge. Ça, c'est la première chose. Hein, Charlie? Elle dit que la première chose, on va mettre l'huile rouge. On ne va pas l'huile aux hommes. En tout cas, avant quand tu partais faire le ménage chez ton frère, tu vois toujours un petit savon là, sur le truc à la douche. Tu boucles ça. Ton frère qui dit que le savon qui était là est où? C'est le savon que tu cherches. Ouais, Charlie. Que le savon là, c'est son... C'était ça le savon de Marseille, le savon de chat. Le savon de chat. Tu fais le ménage, tu nettoies les murs, tout ça. Et quand il vient lancer, regarder si c'est propre, son nez passe seulement sur le savon là, il va surveiller si c'est resté. Si tu as touché ça, tu vas le porter au dos. Mais le savon qui était là est où? Qu'est-ce que ça? Donc, Charlie, le point numéro 1, il interdit aux hommes et les femmes doivent cacher lui les garder sous clé. Deuxième point, pour la génération d'aujourd'hui, la deuxième point. Quand vous partez aider vos frères célibataires à faire le ménage, ne touchez pas au savon qui est en bas. Donc, deuxième point, peu importe le savon, deuxième point, peu importe le savon que tu trouves dans la salle de bain de ton frère, ne l'enlève pas. Déplace, tu nettoies, tu reposes. Voilà. Même si c'est petit. Voilà. Ok. C'est grave quand Donc, même. le savon ne bouge pas. Très grave. Ne jamais enlever le savon de Non, qui. Charlie, quand la personne t'a dit que l'huile rouge, tu as pensé à quoi? Tu t'es pas... Il dit que j'étais dépassé. J'ai seulement pensé à l'adage que ma mère disait souvent, que les gens qui vont vivre vont voir beaucoup de choses. Hein. Elle a raison. Donc, du coup, je me suis rappelé que ma mère est partie sans savoir que le rouge, c'est autre chose. Moi, je te dis qu'elle avait raison, ta mère, parce que... Le rouge, quand même. Je vois jusqu'à je suis dépassée, Charlie. Moi, je suis dépassée, Charlie. J'ai tellement vu. C'est-à-dire que je suis dépassée. Salut, ma chérie Caroline. C'est que je suis de fou quand même, hein. Le rouge. Mais au Cameroun, on vend les lubrifiants, non? Mais ça, c'est tout le monde qui a l'argent pour acheter. Je dis que l'affaire des nudes, c'est quelque chose. Merci. Dans le troisième point sur les téléphones et les caméras, qu'est-ce qu'il faut faire, Charlie? Un type a perdu, un type a fait un malaise, il était dans le coma. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, il a donné on a dit qu'à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il a fait, tu as eu un malaise à l'hôpital. Il a dit, ouais, mon téléphone marche. Alors, tant qu'on répond, il s'est levé du lit là. La course pour aller chez lui chercher son téléphone. Ouais, Charlie. Ouais, Seigneur, c'est le genre que si on a le code de son téléphone, il est un gars mort. La transfération de ça. Mon frère. Le gars a guéri tout de suite. Du téléphone, non. Au Cameroun, le téléphone. Si chacun savait le jour de sa mort, ce que les 10 dernières minutes, il supprime savoir les images dans son téléphone. Mais il y a beaucoup, moi j'ai remarqué que ici en Occident, nous sommes encore l'accès pour les téléphones, mais au Cameroun, c'est rare de voir quelqu'un laisser son téléphone respirer. En fait, au Cameroun, les gens sont prisonniers de leur propre téléphone. Ici encore, tu me dis. Ouais, Tu vois, Seigneur. le mari se lève, il va aux toilettes avec le téléphone. La femme va aux toilettes avec le téléphone. Il dit, ah. Moi, je me pose des questions, mais comment ils font? Parce que quand tu as un couple, quelqu'un sort de la réanimation, il demande son téléphone. Et il se lève du lit, il rentre à la maison chercher. Si c'était mon son épouse, je ne donnais pas.
J'allais même chez les gens qui font les téléphones, là, j'ai dit, ouvrez. Est-ce qu'il a demandé à son épouse? Il a sauté du lit qui part chercher son téléphone. Ouais. Mais, et Charlie, tu n'avais pas vu la gamine aussi qui a fait la vidéo où l'homme il est marié avec des enfants. Et elle l'a tisa. C'est même passé dans les réseaux sociaux. Elle s'est filmée avec le mari de Twiska. Elle a insulté l'épouse. Une gamine avec un papa qui peut peut-être, je sais pas, si le papa a les enfants, il a les enfants de cette gamine, les enfants de ce monsieur peuvent dépasser la gamine en âge, je sais pas. Hein. Parce que monsieur Attendez, je vais vous raconter une histoire. D'un papa Bamileke, il avait tous ses enfants en Europe ici. Et il était avec sa femme au pays. Le papa est parti dehors comme on avait une tisa. L'affaire était tellement grave, il ne rentrait même plus à la maison. Donc quand les enfants sont venus en vacances, la maman a convoqué la réunion qu'il faut que les enfants parlent un peu à leur père, tu vois. La maman a expliqué tout ce qui se passe. Elle a expliqué. Quand elle a fini, on dit au pater que parle alors, c'est à toi la parole. Le pater était un homme bafou. Ça lui demande à ses enfants, pas toi, où je puis pas. Oui, je connais l'histoire là. Je connais l'histoire là. Où je pipe. Où je pipe. Est-ce que vous connaissez la pipe? C'est comme si le téléphone sortit. Les enfants commencent à sortir un à un. Je connais l'histoire là. Où je pipe. Les enfants sortent un à un. Charlie, il commence à voir. Il a dit quoi? Où je pipe. Et j'en puis pas. Où je, tu connais la pipe. En français, ça veut dire que tu connais la pipe. Mais c'est la pipe qu'il a pris sa tête et il est dehors. Mais chacun a commencé à se lever avec le téléphone en sortant. Comme la matin demande à que il dit, vous partez où? Comme les enfants ont compris ce qui se passe, la matin ne comprend pas. Lui dit à sa femme que, attends, où ils sont, même s'ils sont en train d'aller au téléphone, ils vont venir t'expliquer parce que tu crois qu'il fait ça de moi-même. Tu sais pas ce qu'il On a chanté sur le micro du père. Le père a perdu la tête. Le père a perdu la tête. On lui avait jamais dit ça. Jamais. Où je pipe. Où je pipe. Les mounas se sont levés, chacun partait de son côté. Où je pipe. Je connais l'histoire là. Toi aussi, le mouna, tu vas expliquer à la maman comment, comme au pays, les mamans ne parlent pas des sujets tabous là. Comment? Non, le papa là aussi, lui aussi, il a exagéré. Et sa femme a fait comment faire Rose. Il n'a plus le contrôle. L'autre histoire, c'était que un mouna par erreur a mis son père, a ajouté son père dans un groupe vicieux. Donc le parti, il regardait des vidéos qui sont dans le groupe. Quelqu'un signalé au mouna que gars, tu as pour ton père. Le mouna a enlevé son père. À la minute, le téléphone du fils sonne. Il a peur que son père le colle pour le gronder. Il le colle, il dit que tu m'as enlevé, pourquoi? Ça l'esquive. Parle-moi là-bas, moi-même, je vais voir les choses. Mais non, le Camerounais, hein, le Camerounais. Ah, le niveau de vis. Le niveau de vis. Il y a l'enfant qui est moi vite. Oui, tu m'as enlevé, pourquoi vous étiez dans les hameaux? Oui. Non, le papa était déjà dedans qui prenait son pied. Oui, il était là dans ses hameaux. Regarde pas, il y a plus la tangente. Toi, tu veux l'enlever comment? C'est pour ça que au Cameroun, quand on reste, tu écoutes les affaires que le fils et le père sont de la même fille. Oui, ça peut arriver. Et personne ne sait. Oui, ça peut arriver. Parfois, ils savent même déjà. Mais après, chacun se met bien. Ça peut arriver. C'est pas méchant. Au pays, c'est pas méchant. Non. Comment ça? Non, je pense pas. Parce que au Cameroun, c'est fréquent que tu entends que non, la fille qui est soit le père et le fils, mais les deux ne savent pas. Il y a les filles aussi qui calculent déjà, qui savent que le pater là, tous ces mounas sont en bain. Chaque fois que le pater colle ses enfants, il y a tous les problèmes d'ordonnance. Mais moi, je connais une gamine comme ça, elle a à peine 26 ans, en Gousse, là, derrière l'hôpital gynéco, là. C'est l'une de mes voisines aussi de ce côté-là. Et
elle soit avec un pater là. Le pater là est d'abord lourd et ses enfants tous sont en étranger. Les États-Unis, Canada, France, Belgique. Mais dès que ses enfants viennent au Cameroun, la petite est obligée de quitter la maison. Dès que... Lui, papa, lui, il est trop malin. Parce qu'il sait que ses enfants vont changer. L'histoire du sous-préfet qui était Godin à l'hôtel à Bafsam, non? Oui. Non. Je ne connais pas. Les petites filles, là, quand on les a arrêtées, les 2 petites filles, là, on demande... l'une des filles explique que moi, j'ai dit à ma copine de ne pas souffler. On dit souffler quoi? Ouais, Charlie va me tuer. Charlie, tu as les débats, hein? Merde. Il a dit, je vais me faire rire. J'allais comme ça. Elle va me faire rire. D'ailleurs, c'était quoi avec le tuyau du bic? Quand tu enlèves le tour au milieu, le bic, le tuyau là. Oui. Ils ont poussé vers le truc du type en bas, vers le derrière, ils ont soufflé seulement. Dans le vent là, a pris le type là comme un jeu de vent. Ouais, Charlie. Donc, ça c'est un outil de travail puissant. Si tu n'es pas fort, ça te prend. On dit qu'il y a ça, il y a la calvitie. Si on te souffle ça sur la calvitie, c'est... Ça donne un... Quoi ça? Ouais, les femmes, c'est... Attends, Charlie, explique-moi un peu. Le bic a fait couler. Tu vois qu'on enlève le tube du bic là. On enlève la tête. Donc c'est un trou contre un trou là donc. Je croyais que quand on enlève le tube là et on met les cristaux de menthe là, la poudre des cristaux de menthe dedans. Voilà, et on souffle, le vent vient doucement. Ça, on dit que si tu n'es pas fort, ça te prend. Hein? Parce que le goût est déjà, ça t'amène. Donc la fille a dit qu'elle a dit à sa copine que ne souffle pas. La fille a dit qu'on va souffler, c'est manger à côté. Mais on comprend maintenant pourquoi les gars qui sont souvent ici en Europe, quand ils descendent au pays, les filles soufflent comme ça, ils oublient tout, hein. Parce qu'il y a des gars qui... On comprend. Donc quand il dit que je suis parti au péché, j'ai amoureux. Non, je vais épouser la fille là. Et quand il me place, sa femme de baigne. Il est déjà... Un étranger est monté, salut les gens, non? Salut nous. Hey. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bébé. Christian, il faut saluer. J'ai dit bonsoir. Comment ça va? Chalia, tu es perdu. Et c'est là, on dit que c'est le soufflet qui vous amène maintenant. Dis que laisse, maman. On va te chasser sur des TikTok parce que T'as dit qu'on doit te chasser, Charlie? Parce que Charlie va en solo, elle n'est pas pressée, elle adore nayo. tu es un danger, Charlie. Tu es un danger. Parce que il faut qu'il commence les lives des divers. Tu ramènes des divers. Le divers du papa au jeu pipe là, c'était la magie. La rose noire, pardon, moi, elle vend les ventouses. Hein. Parce que tu vas t'assister là, avec les divers de bébé de Charlie. Tu vas la ventoline? Mais ça va. Non, l'affaire du bic là, c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc, sur la calvitie, mon Dieu. Hey. On dit qu'une fille avait léché la calvitie d'un père, il est tombé. Il a dit Non, mais j'ai mon voisin. J'ai mon voisin à la cité verte qui s'aventure à aller draguer un jeune étudiant. Un jeune aimé, le papa là, il a dépassé 70 ans. Pour les lui met la pression à la petite fille là que, mais viens me donner les choses. La petite fille jongle. Toujours la petite fille, on conditionne la petite fille que si tu ne viens plus, je ne te donne plus mon argent. La petite fille dit que, je m'aime même pourquoi, je m'en vais. Donc elle est arrivée chez le vieux. La petite fille là a secoué le vieux là-bas chez lui. Le vieux est sorti de chez lui avec un petit caleçon sur le corps. Il s'est retrouvé sur notre rue là. Tu connais le chemin, non, Benjamin? Tu entends tellement, non, je ne veux plus,
la chambre, ça a dépassé la porte d'entrée, le salon, tout. C'est parti jusqu'à dans la rue. Maman. Ouais. Tout le monde sur notre ruelle est sorti qu'on va voir ce qui se passe à la maison. Il fallait voir la petite fille qui faisait, qui a embêté le papa là. Elle ne ressemblait à rien. Aïe. Ils se m'entendent. Ils se m'entendent. Il accroche son sac, il ne peut pas décrocher. Ouais. Mais tu sais qu'on dit que la calvitie est aussi délicate que la fontanelle du bébé. Hein? Oui, hey. On dit que quand tu caresses un jover, là-bas, tu fais comme tu lèches sa calvitie. Hein? Mais Charlie, pardon. Et les conseils qu'on va donner à la jeunesse sur ces bouts-là, on va dire quoi? Faites attention aux calvities. Ou bien tenez compte de la calvitie. Eh, Seigneur. Je vais mourir bête au nom de Dieu. N'aie pas joué avec les calvities. N'aie pas utilisé l'huile de palme. Le gars qui utilisait l'huile de palme là, c'était pour faire frais quoi, l'oignon. J'ai dit que l'huile de palme là, c'est Charlie qui a fini avec nous. Charlie, c'est même pourquoi on a utilisé l'huile de palme, mamie. Raconte-nous l'histoire autour de l'huile de palme, maman. Tu ne vois pas que Charlie dit que elle battait fer. Elle dit qu'elle battait fer. Et la personne a dit qu'on utilise l'huile de palme, il n'y a pas de lubrifiant, c'est trop fermé. Et vous. La personne a dit que non. Utilisons l'huile de palme. Il n'y a pas de lubrifiant ici. Et beaucoup. Et. Laissez-moi te rire. Non. Laissez-moi te rire. Non, non, les Camerounais sont forts au pays. Non, ils sont trop forts. Trop fort. Trop forts. On est allé acheter en pharmacie. On dit que non, c'est trop cher. Le lubrifiant là. Non, ici là, ils vont prendre. Alors, j'étais à la pharmacie, les 1000 francs ou 2000 qui vont aller, j'étais L'huile de palme. Non, mais ça coûte entre 15 et 17 000 le lubrifiant en Manix, hein. En pharmacie, oui. Ou du reste, hein. Ça coûte cher en pharmacie. Au boulevard du verre, mais ça coûte bien cher. L'huile rouge. H. L'huile rouge, Mais c'est quand même... Il y a des choses que si on ne te dit pas, tu ne peux pas croire. Maman, on va croire Tu comment, sais maman? que j'ai connu un village au Cameroun, vers la Haute-Sanagara, où les gens venaient expliquer comment il fallait esquiver le sida. Oui, comment il fallait se protéger. Salut, Esti. Et maintenant, ces gens, en expliquant, sortaient leurs doigts et mettaient le préservatif dessus pour leur montrer le doigt. Mais quand ils sont repartis, tout le village mettait le préservatif sur le doigt. Ouais, Charlie, non, Charlie. Non, Charlie, tu as dérangé. Donc, pendant qu'ils sont en train de... Non, Charlie, tu as dérangé. Non, Charlie, attends. Pendant qu'ils sont en train de faire l'acte, ils mettent le préservatif sur le doigt. Attends, je veux comprendre. Seigneur, non, vous avez fini à nous. Charlie nous a tués. C'était l'exemple. C'était l'exemple. On a montré le doigt. Le doigt représentait la bite. Non, mais ils n'ont pas compris. Ils sont maintenant partis au quartier mettre sur leur doigt. Les gens expliquent jusqu'à partir. Ils achètent les préservatifs. On leur donne les préservatifs gratuitement. Ils go, chacun il tient le doigt, il pousse dessus. Ouais, Seigneur. Il n'avait pas un go de Michel. Il devait pratiquer sur le go de Michel. On est revenu un mois après dans le même village. Je vois tout le monde. Ouais, Charlie, non, Charlie, ça fait longtemps pas écouter les histoires comme ça. Oh Seigneur, tu vas me tuer. Ouais. Donc, la prévention était sur le doigt. C'est le chef du village qui dit que, mais pourtant, on a tous utilisé, hein, on peut même vous montrer. On peut vous montrer comment on utilise. On voit un qui vient devant, il prend le truc, il prend son doigt, il monte sur un gars. On dit, c'est comme ça que tu fais souvent. On dit, mais c'est comme ça que vous nous avez montré ici. Non? On dit, mais... on vous a montré quoi comme ça? Il devait même prendre même le go de Michel pour enfiler sur ça. Ou prendre le concombre et dire que ça remplace le truc. Eh Seigneur. Non, ils ont dérangé. Même les non, mais montrer avec le doigt, c'était plus facile, non? On dit, voici le truc, mettez le préservatif et voilà. Ils sont partis, les gens ont appliqué. Merci pour le cadeau. Je te dis. Ouais.
Non, c'est grave quand même au Cameroun. Non, le pays là, tout le monde c'est la doit magie. aller. Ah, elle doit aller avec un condom. Ah, non. Aïe, non, c'est comme... Charlie, non, toi, tu as les histoires. Eh, Seigneur, je suis fini. Merci pour le cœur. Aïe, je suis morte. Merci, Marousse. Merci, Marousse. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Je vais mourir. Non, mais il y a dans les campagnes, dans les villages au Cameroun, il y en a encore, hein, ceux qui ne connaissent rien. Ouais. Moi, je vais beaucoup dans les campagnes profondes. Hein. Ouais. Quand je vais dans les campagnes profondes faire les dons et tout, donc parfois tu te demandes, il y a des villages où tu arrives, les gens n'ont même pas mangé la viande n'ont même pas vu la viande depuis des années, la viande de bœuf. Ouais. Il y a des villages comme ça. Tu te demandes s'ils sont dans ce monde, mais ils sont bien dans ce monde, ils vivent là. Il y a beaucoup de choses qui Ils sont bien. Quand la famine t'attrape dans un coin comme ça et tu as le cœur de chop leur viande de brousse qu'ils ont cuisiné à la façon villageoise. La viande est bonne plus que ce qu'on cuisine en ville. C'est vrai. Mais oui, moi je connais des villages au Cameroun où ils n'ont pas vu la viande de bœuf pendant des années. Hein. Que tu apportes le bœuf comme ça, ils te demandent, mais ça sort d'où? Tu dis, mais c'est pour vous donner. Ils sont... pour eux, c'est comme... Je sais même pas comment je peux expliquer. Il y a des villages comme ça. Il y a des villages profonds. C'est comme ça. Dieu dit qu'il y a des histoires terribles. Non, j'ai dit que le problème, c'est que tu ne ris pas. Nous, on est à mort de rire. Toi, tu es sur la calme. Tu nous expliques. Surtout où je pipe. Ça là. Où je pipe. Parce que le père est pris au... C'est-à-dire que le père ne peut plus sortir de là. Elle a dit, tu lèches la calvitie, quelqu'un perd la raison. Oui. Eh, Seigneur. Tu prends le bic, tu souffles sur la calvitie. Que c'est quoi? Eh, la fontanelle. Non, Charlie, tu as fini avec. Non, tu lèches. Tu crois qu'il est content, pourtant il est en train de mourir. C'est quand tu vois que le cou ne tient plus, la tête balance, tu dis, hey. Et après, le pâté soi-disant va-t-il prendre qui? Une gamine. Le pâté est la petite gamine. La gamine a fait la fuite, torse nu, dans la rue, que yo, je ne suis plus là, maman, je ne veux plus, ne viens même plus, pardon, faut partir. Il parlait seul. Le quartier est sorti. Charlie, tu as les histoires. Et puis le rouge. La cerise sur le gâteau, c'est lui rouge. C'est lui rouge. Maman, le héros. Maman, le héros. Le héros national, le coquille. Ouais, le papa de soi-disant dit que il va faire le petit cas. Si on voit une petite fille, elle dit que oh, tu t'attrapes là. Ils ne savent pas que les filles sont... Maintenant, les filles là sont formatées, mon frère. C'est pas comme nous, à l'époque, notre génération, on était un peu... Bon, voilà. Hein. Eux, là, c'est pire. Hein. On croit peut-être souvent que quand les jeunes là vont avec les vieux, c'est une affaire facile. Hein. Il faut jouer avec le truc, même 30 minutes pour que ça se lève, mon frère. Tu vas secouer fatigué. Charlie a fini avec. Non, Charlie, non. Peut-être c'est que celui-là, il a atteint de l'andropause quand même. S'il a atteint de l'andropause, là, on va comprendre. La rose, moi, tu joues. Hein. Les vieux qui vont avec les petites là, quand on nous fait les divers là, mais tu es en train de jouer. Une petite fille va te dire que mais elle là, le pâté là, il avait une érection approximative. Approximative, non, c'est fou le pays. Non, moi, vous savez, quand je vois par exemple, parce que une fois l'année dernière, nous avons montré un monsieur au Cameroun, il avait 87 ans, il épousait sa 5e femme de 27 ans. Je me suis posé la question. Là-bas, c'est un ministre, il a l'argent pour s'injecter les trucs qui vont le faire. Et même à ça, tu sais, Charlie, il y a un truc qu'on ne nous disait pas la vérité au pays. Parce qu'au pays, on ne nous disait pas la vérité, même quand on était plus jeune. C'est-à-dire qu'un papa vieux qui épouse une jeune fille entre 18 et 20, la plus jeune, quoi, les jeunes filles. Tu vois, il a déjà les femmes, les mamans. La plupart du temps, ce sont les fils de ce papa-là qui est enceinte. Ou les chasseurs qui passent au champ, quand il met son dos au sol là-bas sur le ngona, il finit avec elle. Elle vient, elle accouche, on dit que c'est le papa. Les hommes ont l'andropause. Et l'andropause fait finir le truc de l'homme. L'homme aussi ne répond plus comme la femme à la ménopause. C'est seulement qu'en Afrique, on n'informe pas les gens. C'est-à-dire que comme on avait l'habitude d'insulter les filles, les femmes, on dit, ah, celle-là, elle a accouché où, celle-là, elle est vieille, oh, la ménopause, la guette. L'homme a aussi l'andropause, il a aussi sa faim. Ces hormones, c'est-à-dire, ça ne joue pas sur lui comme ça joue sur la femme, mais c'est aussi là.
Fait qu'à un moment donné, même se lever, ça ne se lève plus. C'est le petit gars qui passe t'aimes le tchapia. Parce que les tchapia que tu entends, c'est comme la rose. C'est comme on donne c'est le temps de cultiver, de commencer à faire les sillons à l'ouest. Et il y a les jeunes qui passent couper les sissongos. C'est ça, non, tchapia. Donc, ils passent couper les sissongos dans les champs. Et ces jeunes-là, c'est les jeunes. Ils sont jeunes, ils sont forts, ils ont la main, la machette et tout. C'est lui qui finit avec la main là, dans le champ. C'est pas le père. Parce que le père, même, on fait souvent son van comme ça. Et quand ses amis peuvent voir l'enfant, tous crier au même moment que mais l'enfant serait un peu que tu devais le nier. Oui, c'est ça. Parce qu'ils savent que c'est pas pour lui. Tu vois, ils disent que hey, l'enfant, si te ressemble jusqu'à quand on voit l'enfant. Si on voit le gars qui passe derrière, écoutez là. Oui, la rose. On se rend que yay, on peut ressembler à son afmeni foudou. L'enfant, si te ressemble. Mais il y a. Le problème, c'est qu'il y a une chose. Steven. Moi, j'ai toujours dit. Ça va. En Afrique, les gens n'en parlent pas. Au Cameroun, les gens n'en parlent pas. Quand tu vas dire que l'andropause attrape les hommes, c'est comme la monopause chez les femmes. Ils vont te dire que non. Alors que scientifiquement, l'andropause, quand on va faire des recherches approfondies, et ça peut attraper entre 35 jusqu'à 75 ans. Mais oui, comme chez la femme aussi, c'est 35 jusqu'à 8, c'est ça. 65 ans qui n'est pas encore monoposé. Mais un homme qui a atteint de l'andropause, il a 87 ans. Ou bien il va faire des gosses? Non. Non. Mais comment la fille va tomber enceinte? C'est pour ça que j'expliquais. C'est le gars c'est le chasseur, là, le gars qui passe derrière. Parce que tu vois les maisons. Quand le papa se marie, tu vois alors. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Oh, je vais pas C'est vrai que dans le village, là, tout le monde était choqué. Oui. On est utilisé comme les gens sont, ils disent que quoi? Ouais. Non, Charlie finit avec nous. Non, mais parce que je n'arrive pas. Moi, j'ai toujours dit, même si le mec il est ministre, il a des milliards, 27 ans quand même, et on disait que le premier fils du monsieur était dans les 58 ans. Voilà. Anilo. Il a épousé son arrière-petite. Bisous, mon amour. Et si c'était une femme de 87 ans qui épousait un gars de 27 ans, ça devait sortir dans tous les journaux du monde. Voilà. C'est que les hommes sont là dans les panneaux en train d'insulter les femmes. Bien, mais vraiment, quand une femme de 87 ans va même encore montrer, est-ce que vous voyez un peu comment cette affaire-là se froisse? Dieu ne nous... On n'a pas eu la chance, c'est froisse. Vraiment, à un certain âge, il vaut mieux le cacher. Mais Charlie, aujourd'hui... Rester avec au chaud. Mais Charlie, aujourd'hui, la technologie a avancé. Hein? Je pense que si les femmes... Bon, en dehors du sport, parce que le sport, quand même, ça travaille. Hein? Un lifting. Mais il y a des gens qui font ça maintenant. Il y a beaucoup de femmes qui font cette opération-là. Hein? La rose noire, il faut les... Allô? Hey, la paix est bien. La paix est bien, la rose noire, la paix est bien. Donc, une maman qui a 70 ans. Et puis, tu vas faire l'anesthésie pour qu'on tire les... Non. Mais tu vas bander. Tu vas te dire... Jamais. Jamais. Hey. Attends, la mère des films Kardashian. Une femme de 70 ans avec les plis sur elle. La rose. Hein? Je pensais comme toi, depuis que je walk à l'hosto, je vois la magie. Moi-même, je suis fatigué. Tu vois, quand tu es un seigneur, je vais passer par ici. Depuis un certain temps, je crains la vieillesse plus que la mort. Tu te dis, Seigneur, prends-moi avant que je sois trop vieille. Ce que je suis en train de dire là est tellement factuel. Ouais. Parce que tu imagines quand tu rentres dans la chambre d'une patiente, une maman qui est vieille là, que les poils sont longs même jusqu'au tibia, au cheveu. C'est ce qu'on appelle vraiment l'étoile d'arrêt. Une fois, je suis entré dans la chambre d'une patiente. Mec! Quand j'ai voulu faire demi-tour, elle me dit, allez-y, monsieur, allez-y, vous n'avez jamais vu une femme nue? Ben oui. Et non, mais une maman comme elle va te dire la vieille, tu perds. Ouais, mais c'est pour ça que
moi, je dis toujours, hein, ce côté-là, j'ai dit toujours, il faut que, surtout les femmes, moi, je conseille souvent La ça. Rose, utilisez vos ouais tant que vous pouvez encore. À un moment, vous n'accepterez plus que quelqu'un lance l'œil dessus. Non, le Et problème, vous c'est serez que... choqué. Donc, quand Charlie, quelqu'un vous voit nu, tu vas porter plainte. Non, Charlie, le problème, c'est que les femmes, la plupart ne savent pas faire du sport en travaillant les entrejambes. Tu vois? Pour muscler ça. Tu parles de quoi le sport? allons, Charlie, explique bien. Je reviens du Cameroun là. J'ai pris ma mère pour la mener au check-up. Donc, quand j'étais entré au scanner avec ma mère s'est déshabillée, moi-même j'envoyais les yeux loin. Et quand j'ai vu ma mère devant moi, elle était belle. Donc, si maman comme ça se déshabille devant moi, je vais monter sur elle. Mais attends. Mais il y a les gars qui ont le cœur. Le cœur de quoi? Surtout s'il y a l'argent. Je connais un gars actuellement à Yaoundé. Écoutez, Charlie, je connais un gars actuellement à Yaoundé. Il a 35 ans. Il soit avec une mater de 66 ans. En 66 ans, elle a encore bien. Hein. 66 ans. Je vais vous dire, mais je dis que il y a une espèce d'os là qui sort dans le dos, vers le dessus des là. C'est quoi ça? L'os. Le coccyx. Ah, le coccyx? Ah. Oui, mais scientifiquement, c'est dit. Maintenant, en bas, les fesses là, ça se répète pas comme ça, comme le... Charlie, tu sais, moi, je suis une personne, je lis beaucoup, au fait. Et je fais des recherches. La peau, ça fesse, en fait. La peau, ça fesse. La peau, ça fesse. Tu sais quoi? Ils disent quoi? Ils disent que les femmes qui se font prendre devant et derrière, tu comprends? C'est deux trucs ouverts, tu comprends? Et au niveau du coccyx, ça lâche, tu comprends? Et à un certain âge, le rectum ne peut plus se fermer. Et quand ça lâche chez une femme, c'est vraiment... Alors que chez l'homme, le devant est fermé, le derrière est ouvert. Mais quand c'est chez la femme, si elle a commencé à prendre le derrière, à un certain âge, c'est mort. C'est mort. Ça va commencer à pendouiller, au fait. C'est normal. Alors que chez l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est aussi que c'est le pipi qui sort, il n'entend plus. Tu as le pipi en train de sortir, mais c'est quelqu'un qui était ça, mon Dieu. Ma tante disait toujours... Oui. Ma tante, elle disait toujours, tout ce qui regarde en bas va finir par descendre. Donc, tout ce qui regarde en bas, hein, je dis que tout ce qui regarde en bas va finir par descendre. Donc, ça dit que tout être humain qui a un nez, où les orifices de son nez regardent en bas, finit par descendre. Que le jour que je vais trouver quelqu'un que son nez sera tourné vers le haut, c'est lui seul qui va pas descendre. J'ai dit, ok. Je ne comprenais pas les premières phrases. Elle dit, que nous allons l'autre ah ben si, je la regarde. Le nez, tu as déjà vu quelqu'un, même les blancs qui ont le nez bien tiré, ça regarde toi en bas. Donc c'est pour dire que pour finir, la peau ici va tomber. Dans 5-10 ans, le cou-ci, le peu qui est encore là va tomber. Ici là, ça tombe. Donc même les fesses, tout ce que tu dis là, ça tombe. Ah, un chemin. Non, mieux fait la chirurgie, hein. Non, pas tout le temps. On va pas faire les anesthésies. Il y a des gens qui se réveillent pas d'une anesthésie. Même le pied tombe. C'est un peu plus dur à chaussure. Oui. Les ongles de pied poussent jusqu'à ça se couvre comme ça. Ne commencez pas, ça fait peur. C'est ça. Non, mais la Rose fait un peu une immersion dans un hôpital. Tu vas comprendre, surtout là où il y a le couloir où il y a les vieux, là, tu vas comprendre. J'ai dit que... En gériatrie. Vous savez, je suis tellement sensible. Avant, je faisais les dons chaque été dans les hôpitaux comme ça. Je suis allé, une fois, je suis tombé dans les VAPS. J'ai dit peut-être, ça peut arriver là, 2 ans, il fallait que je n'irai plus jamais chez les vieux là. C'est qu'elle était comme pas de la canicule, non? Moi j'ai vu pour la première fois de ma vie, j'ai dit la première fois de ma vie, quand on dit qu'un vieux ou bien une vieille est couchée dans un hôpital, elle partage la chambre avec son mari. Hein? Et quand on appelle les dames là pour venir les changer, tout ça. Parce que quand tu fais les dons comme ça, on te demande d'aller saluer les gens qui ne sont pas venus dans la grande salle.